des fruits et des noisettes. C'est son choix. Et qui pourrait dire quelle surprise nous réserve cette fillette au régime d'écureuil? Une médaille d'or qui nous rendrait fiers? Bien sûr qu'elle pourrait. Oui, Je suis sûr que vous êtes déjà fiers d'elle, j'ai pas raison. Exact, mon ami. Oh, les gars, c'est vrai. Comme le temps passe. Ah, c'est comme un train de marchandises sur les rails. Clic, clic, clac, clic, clic, clac. Elle se trouve un petit ami. Oh, qui vous plaît, espérons. Clic, clic, clac, clic, clic, clac. Elle se marie. Oh. Clic, clic, clac. Elle vous met chez les vieux. Oh, elle en serait bien capable. Ça, j'en suis sûr. Oui, elle le ferait. Seulement quand vous la reconnaîtrez plus, je plaisante. Oh, ça fait du bien de pouvoir rire d'Alzheimer. On peut pas contrôler le temps. Non. Mais on peut le gérer, Bob. La Chronochoc 013. Carpe diem. Ces beautés vont se vendre comme des petits pains. Je sais que vous dirigez maintenant 6 points de vente, alors vous allez sûrement passer une commande supérieure à celle de l'an dernier. Vous rigolez, hein? Votre entreprise vient de plier bagages. Pardon? Non, Bob, il y a eu quelques rumeurs. Les dernières années ont été difficiles. Mais franchement, qui n'a pas serré les fesses? Ouais. Ils vous ont rien dit, c'est ça? Écoutez, je pensais que vous vouliez qu'on dîne ensemble comme au bon vieux temps, mais votre entreprise a fermé. Je suis désolé de vous l'apprendre, les gars. Oh, sincèrement, je sais que je ne peux plus vous acheter les montres vu que votre entreprise a mis la clé sous la porte. Mais ça m'aurait plu, parce que vous étiez trop doués, les gars. Voici vos papilles Van Winkle. Bonne dégustation, messieurs. Oh. Wow. Mais c'est hors de prix, ce truc-là. Écoutez, Bob, ça vous dérange si... Billy, non, c'est bon, j'ai compris. Je vais payer. Je propose que chacun paie sa part, hein, si ça vous dérange pas. Non, c'est idiot, c'est idiot, c'est idiot. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien pour moi. Et pour vous, ça marche pas. Mais Bob, Du je tout. peux... Laissez-moi payer. Mais on peut payer chacun sa part. D'accord. Comme les 3 mousquetaires, d'accord? Mais moi, je paierai quand je pourrai, dans quelques semaines, Ouais. vous comprenez? C'est quoi ce merdier, Samy? C'est à moi de vous poser la question, pas à vous. Depuis quand vous débarquez à mon bureau sans avoir pris rendez-vous? T'as fermé la boîte! Tu nous envoies faire une vente dont on avait vraiment besoin et tu laisses Bob Williams lâcher cette bombe sur nous! Bob Williams devrait apprendre à fermer sa gueule. Sa grande Les gueule! gars, vous auriez rien signé de toute manière. Plus personne ne porte de montre. On regarde nos putains de téléphones. Pas Les jeunes d'accord. peut-être, mais il y, Cite tes y a sources. un marché plus large. Lorraine, quelle heure est-il? 10h26. Une secrétaire branchée et novatrice ne fait pas une tendance culturelle. Lorraine a 75 ans. Les montres sont obsolètes comme vous l'êtes tous les deux. Hein? Obsolète? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est informatisé maintenant, mes cocos. Une machine, ça revient moins cher aux entreprises que des représentants de commerce. Ils ont plus besoin de nous. Non, les gens ont une véritable méfiance envers les machines. Tu as vu Terminator? Ouais. Le 2, le 3, le 4. Les gens veulent parler à des personnes, pas à des Terminators. Mais personne n'aime plus personne. Les temps ont changé, les gars. Tu es négatif. J'avais eu du nez, heureusement. J'ai touché ma retraite pour m'acheter un appart à Miami Beach et des nichons à ma femme, en silicone. C'est à nouveau légal. Les injections, c'est fini. Maintenant, ma femme et moi, on sera bien à l'abri. Tant mieux pour vous, alors. Parfait. Donc, c'est fini, hein? Mais tu penses à nous, Samy? Vous étiez des vendeurs super, les meilleurs. Mais en fin de compte, vous êtes des larbins, des fantassins. On sait que vous serez jamais des généraux. Et je vais vous dire quelque chose de vache, là. T'as déjà dit quelque chose de vache. Sortez vos boucliers parce que c'est pas à détendre dehors. Et vous, vous êtes des dinosaures. Acceptez-le. Parce que le meilleur est déjà derrière vous. Je vous remercie pour votre travail. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'en sais rien. Moi, je m'inquiète pour le présent. Qu'est-ce que je vais lui raconter à Megan? Et papa, pour l'amour du ciel. Megan, écoute-moi, chérie, parlons-en simplement. C'est parce que je suis trop généreux au pieu, parce que je peux changer, tu sais. Je dis pas que ça va être facile, mais je peux le faire. Megan, écoute-moi, poussin, il fait toujours plus noir avant l'aurore. Non, Billy, c'est pas vrai. Il fait bien plus noir au milieu de la nuit. On a assez de choses à régler pour s'engueuler sur des proverbes. Je savais que les affaires n'allaient pas bien, mais trouver un avis de saisie en rentrant chez soi. On peut se faire un câlin? Non. Je peux te toucher? Non, je t'en prie. D'accord, écoute, ça aurait pu être évité si la vente Bob Williams n'avait pas si mal tourné. T'as foiré la vente Williams? C'est pas vraiment que j'ai foiré la vente, c'est que la boîte a décidé de fermer et de nous licencier. Allez, écoute-moi, Trésor, je te promets que je peux rembourser tout ça, je vais... Mais il s'agit pas d'argent, Billy. Je te parle de toi, d'accord? Tu parles de projets dingues, mais tu fais rien pour qu'ils aboutissent. T'avais dit qu'on irait en Espagne, ben j'ai jamais vu Barcelone. Barcelone. Pas encore, mais on ira. Vaya con Dios, mi amor. Quoi? Porque está bravo en el Barcelona y fantástico. Non, on n'ira jamais à Barcelone, hein, c'est clair? On a envisagé d'aller à Barcelone, mais on n'ira jamais de la vie à Barcelone. Avec une attitude pareille, c'est sûr. putain. Non, mais est-ce que tu t'entends? Oui, C'est bien que tu puisses t'exprimer, parce que nous sommes un couple, et j'apprécie qu'on soit attentif à ça. mais sais-tu à quel point je voudrais croire en ça, Billy? Parce que je vis avec toi depuis longtemps et jamais rien ne semble s'améliorer. Chérie, tu es un mec génial. Mais il faut toujours que tu trouves le moyen de tout bousiller, de décevoir les gens. Alors, Billy, je t'aime beaucoup, mais moi, j'en ai vraiment marre de me faire planter.
C'est terrible, Nicky. Tu tiens le coup? J'aurais dû lancer mon affaire quand j'en ai eu l'occasion. J'ai été trop bête, Jenny. Non, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as été malin, tu as eu une paye tous les mois. Papa aurait été fier de toi. Mais papa aurait été fier de quoi? J'ai pas été si malin. J'ai pris aucun risque. Regarde où j'en suis maintenant. Fier. Tu es venu voir le match de ton neveu. Alors, haut les cœurs. Oh, ok. Allez. Merci. On est Jenny. là, tête! Allez, on est là, tête! On pas la balle, hein! Il est chouette, ce gosse. J'arrête pas de te dire que tu ferais un père formidable. Non, tu n'arrêtes pas de me le dire. Oui, mais malheureusement, ça demanderait que tu aies une relation qui dure un peu plus de 3 mois. Je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Si j'appelais Kevin. Jenny, je suis sûr que ton mec est sympa, mais je suis pas prêt à bosser pour quelqu'un qui a passé tout le dernier Thanksgiving à expliquer la signification de son tatouage. Sois raisonnable, Nicky. Accepte-le, ce job. Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Bravo, regard perçant. Frappe molle et marche à la première base. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme Non, conneries, c'est ce coach. type? Nick, Eh, faut pas faire ça dans ce cas-là. Hein. Autant inscrire un double ou un triple. Faut pas jouer en retrait. Allez, lance, t'es un bon coureur, Tate. Sortez de mon terrain. Qu'est-ce que vous faites? Regard perçant, c'est débile comme surnom. C'est moche pour un gosse de 12 ans. Jouer en retrait, c'est comme battre en retraite. Ouais, mettez-vous en retrait plus loin, hors de mon terrain. Ne l'appelez pas regard perçant, est-ce que c'est Oh, clair? mais je l'appellerai comme je veux. Oh non, hors de question. Ici, c'est moi qui décide. Regarde chiotte, Voilà ton chocolat. Vas-y, Tate, non, fais comme j'ai dit. Ça va, c'est pour arrêter. Allez, jouez. Vas-y, Tate, tape fort. Connard, faudrait lire le stratège. Marcher compte autant que le reste. Juste quand on se dit que la journée peut pas être pire, ça empire. J'ai l'impression que je viens de me faire baiser par tous les trous par cette journée de merde. Est-ce que c'est moi ou est-ce que la vie ressemble à l'enfer que vivent les 4 types dans le film Délivrance? Tu sais, c'est comme si on m'avait chopé près de l'arbre et que j'avais été tabassé pendant des heures. Et toi, t'es là-bas en train de hurler comme un porc à 4 pattes. Oui! J'ai beau chercher, y a pas de Burt Reynolds qui arrive avec une arbalète. Je regarde, il est nulle part. Et nous, on est là. On attend que ça se produise. Et tu vas te faire violer très bientôt. Tu sais ce que je ressens? J'ai l'impression que ça bouillonne à l'intérieur, que ça fait le forcing, et que ça va dans tous les sens, et que brusquement, il n'y a plus rien. Comme si la vie était pressée de sortir, et boum, tout implose à l'intérieur de moi. Salut, ça va? Salut, super mignonne la petite. Et quel âge elle a? C'est un petit garçon. D'accord. Très mignon quand même. Quand ils sont pas en bleu ou en rose, c'est dur de savoir, mais son visage est joli, il pourrait devenir mannequin. Dans les agences, ils cherchent des garçons efféminés. Il y a combien de manières différentes de pouvoir dire « Je m'avoue battu, j'arrête, je demande grâce » avant de ne plus pouvoir m'arrêter de gémir. La vie n'arrête pas de nous malmener. Quand ils pensent, toute notre génération agit comme des moutons. La marchandise est limite avariée à force de nous dire « Tu dois aller étudier à l'université, avoir de bonnes notes. » Et t'es jamais allé à l'université. C'est pour les autres que je dis ça. Je constate globalement que notre génération est allée à l'université, a trouvé un job, a fait un emprunt, et quand tu regardes bien, on a fait exactement tout ce qu'on attendait de nous, et qu'est-ce qu'on a eu en retour? Rien, pas même un merci. Je crois que je vais contacter Kevin pour avoir un job. Kevin, le tatoué de Thanksgiving? On n'en est pas réduit à ça, Nick. Emploi-vente. Alors, essaie de me trouver une bonne idée. Emploi pour personnes sans compétences, c'est nous ça? Et le voilà, Necrophile. Salut. Tu vas bien? Oui, Ouais. oui, j'arrête pas. Ah ouais, je vois ça. Oui. Faut pas mégoter sur les angles. Hein. D'accord. Les angles, c'est très important. Très bien. Il y a des clients qui mettent de la merde là-dessus constamment. De la merde au sens littéral. Des crottes de chiens. C'est crade. Oh, Hein? j'aurais dû mettre des gants. Non, je dis, j'aurais dû mettre des gants. Les gants, ça te servira à rien. Tu veux pas nettoyer les lits? Parce que j'ai un autre poste à te proposer sur le trottoir, si t'aimes mieux. Faire tourner la grosse flèche, ça te dirait? En plein soleil, toute la journée. J'ai perdu 3 employés de cancer de la peau. On appelle ce trottoir la grande faucheuse. Je veux pas aller travailler sur la grande faucheuse. Ok, comment ça se passerait sur le trottoir? Avec ton teint d'albâtre, à ton avis? j'en sais Je rien. vais te le dire, moi. Tu mourrais au bout d'1 an. On dirait que tu...
Oula. Des jeans skinny. Quoi? Des jeans skinny à 5 heures. Où ça? Et là, regarde. Je dirais pas non à une partie de billard avec mademoiselle, si tu vois ce que je veux dire. Oui. T'es déjà entré par la porte de derrière? La quoi? Porte de derrière. Par derrière. Toc toc, par derrière. Non. C'est moi. Non. Avec ma grosse queue. Non. Rien à voir, je t'assure. Ça n'a rien à voir, ça change la vie. T'es VIP en entrant par derrière. L'entrée principale, après, c'est sans intérêt. L'entrée principale, t'as compris ce que je voulais dire? C'est quand la queue entre dans le vagin. Kevin, c'est une conversation très gênante. Pourquoi? Parce que tu sors avec ma petite sœur. Oh, ah ouais, mais... sache qu'il nous a fallu une période d'ajustement. D'ajustement. Vous pouvez me renseigner, messieurs? Oui, madame, Nick est un expert. En fait, sa famille tout entière en connaît un rayon sur les matelas. J'hésite entre un matelas en mousse à mémoire de forme ou un matelas standard. En particulier, ce qui concerne le soutien lombaire. Quoi? Le soutien Ah, lombaire. bien sûr, excusez-moi. Excellent choix de matelas. Oui. Mais n'hésitez pas à vous On va arranger. tenter de trouver une réponse à cette énigme. Parce que, à mon avis, vous voulez Salut, savoir vieux. si... Billy, je suis avec une cliente. Nos sous-sacs. Pardon, madame, oui. On peut commencer par celui-ci. Ouais, celui-là. Oui, mais juste une seconde. Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, j'ai vu l'avenir et il est magnifique pour nous. Attends, je sais pas ce que tu as trouvé, mais moi j'ai un emploi ici et je veux pas le perdre. On peut en reparler plus tard. Non, on peut pas en reparler plus tard. L'avenir ignore ce que c'est que plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Mais tout l'avenir, c'est justement plus tard. C'est exactement ça que ça veut dire, l'avenir. C'est plus tard. Mais de quoi est-ce que tu parles? Google. Google. Oui, c'est un lieu magique. Il y a des salles de repos, il y a des salons de massage, il y a des terrains de volley, il y a absolument tout. Google a été classé meilleur employeur en Amérique. Oui, je sais que c'est une entreprise technologique, un domaine que nous ne connaissons absolument pas. Écoute, Google a besoin de nous et Google a envie de nous. Ah oui? Enfoiré de fils de pute. Tu nous as vu un job chez Google? Non, c'est pas tout à fait un job. Comment ça, pas tout à fait un job? Non, c'est un entretien pour obtenir un stage qui a plus de chances de devenir un job que de pas devenir un job. Billy, là tu me mets vraiment en colère. Tu veux que je quitte mon boulot pour passer un entretien? Même pas pour un emploi, mais pour un stage en entreprise qui pourrait peut-être déboucher sur un emploi. Nick, t'en as pas marre de gagner juste assez pour subsister? Oui. Je veux faire quelque chose qui compte. J'ai envie d'avoir une vie qui me passionne, me rende fier et qui soit chouette. Nick, je veux qu'on aille en Californie et je veux qu'on obtienne ces jobs chez Google. Je voudrais parler à un manager. Super, je crois qu'il est justement là-bas. Roulez sur vous-même, restez sur le ventre. Il sera très efficace. Ce qu'il nous faut ici, c'est un petit soutien pour les hanches. C'est très bien. Imaginez un petit coussin juste là. Ouais. Maintenant, on va écarter les pieds pour créer une dispersion de chaleur. Excusez-moi. Comme ça. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, madame? Quoi? Je voudrais m'acheter un matelas. C'est pas possible. Écoute, notre entretien est dans 1 heure. Nick, c'est peut-être la dernière chance qui nous reste. Ça va, les Gossip Girls? Désolé, mais la série s'est arrêtée. Je comprends pas. Écoute, je sais que t'es en train de le baratiner comme quand vous vouliez monnayer votre câblotte tous les deux. Alors, écoute bien, malade de Marfan. Pardon? Le marfanisme, la maladie des géants. Qui tue les géants? Toi? Mais on fait la même taille. On fait pas la même taille, on fait pas la même taille. Je suis un grand et bel homme. Et toi, t'es le genre de grand qui, quand t'es dans un aéroport, tout le monde s'arrête de manger et te regarde. Comme un monstre. Bon, Nick, tu as une cliente qui t'attend. Nick, on a notre avenir qui attend. Nick, tu sais ce que ça veut dire? Non, je lis pas le sanskrit. Prends des décisions judicieuses. C'est une drôle d'idée de se faire tatouer ça dans le cou, Kevin. Tu te remets au travail. C'est pas vrai. Désolé de vous avoir imposé ça, madame. Alors, revenons à vous et parlons ventilation pelvienne. Kevin! Quoi? Tu n'as pas arrêté de me dire des choses désagréables toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève ma chemise, comme tu vois, parce que j'ignore ce qu'il advient d'un rêve à journée. Est-ce qu'il se dessèche, comme le raisin au soleil, ou est-ce qu'il explose? Je ne veux pas le savoir. Tu viens de faire la pire erreur de ta vie, mon pote. Si t'enlèves la chemise, c'est pas la peine de revenir, d'accord? Il y aura pas de deuxième chance. Va te faire voir ailleurs. On voit notre intervieweur ici. Non, pas ici, on va le voir là-dedans, sur cet écran. Ça se passe comme ça maintenant, Nicky. On passe les entretiens sur Internet. Oh, c'est chouette. Là-dedans, ils disent que le stage en entreprise est réservé aux étudiants en fac, alors... J'ai fait le nécessaire, t'inquiète. Je nous ai inscrits tous les deux à l'université de Phoenix. Cette belle institution en ligne. On va gagner, Phoenix. Génial. Tu m'as mis physique comme matière principale. Mais pourquoi en matière principale? J'y connais que dalle en physique. Écoute, la physique, ça me fait flipper. On leur demande de faire une première sélection à ces mecs-là. Ils sont pas là pour tester directement ton niveau de connaissance en physique. C'est trop prévisible. J'ai éludé la question. Se planquer pour mieux se montrer. Voilà. Bah, tu t'es inscrit en commerce comme matière principale. Parce que je suis un tchatcheur. Et je pense que je pourrais parader. Il faut, tu sais, j'y réfléchis. Il faut que tu caches tes lacunes et que tu me laisses parader. Ok. Vous avez fini, c'est limité à 15 minutes. Ah, oh, désolé, mais les messieurs vont garder l'ordinateur plus longtemps, mais on va pouvoir peut-être s'arranger entre nous. Va t'acheter un donne soda, de ma belle. l'argent. Oui, va te remplir de sucre, ma chérie. Régale-toi. Quel est gentil. Moi, je suis un Voilà, gamin, voilà. toi, t'es un père. Quand je vais cliquer ici Oui, pour nous voir, redresse-toi, rapproche-toi et de moi là, pour qu'on soit pris par la je webcam. crois qu'il Tu nous vois voit, comme ça y est, la webcam, il nous voit, tu il nous voit. contre-joue, Nick, approche, Ok, contre-joue. me sers pas. Non, non, Nick, non, j'ai non, dit, je tu contre-joue, approche oh là, pas, rien. Ils arrête, feront ça rien. continue, Je te tu dis, vas je me contre casser le joue, la t'as jambe. entendu? Ah, non, Approche ne ta quitte pas putain de encore. joue Oui, contre la oui, mienne. j'y suis. Bonjour, on vous voit. Oh, Génial. vous entendez? Allô, je Ok. m'appelle Billy. On vous entend aussi très bien. Ah, super. Bien. Billy McMahon. Nick Campbell.
Ici Benjamin. Alison. On a soif aussi, nous. Eh oh, doucement, la Jeannette. Je suis pas un distributeur de billets, j'ai un entretien d'embauche, là. Merci. On viendra. Ok, à tout à l'heure. Vous êtes dans une bibliothèque? Non, Oui. non, on a créé un programme Il y a ici pas de qui gosse est... extra ici. Oui, c'est un programme d'aide aux gamins dans lequel on est impliqué ici. On reçoit des gosses de banlieue et nous leur apprenons ce qu'est un sans-abri. Ça s'appelle comment? Ah, ça s'appelle... Changeons de comportement. Changeons de comportement, et c'est pour ça qu'on est là, on aide les gosses. Pour être franc avec vous, on fait l'entretien ici parce qu'on est venu les aider, parce qu'il n'y a pas de webcam sur notre PC. S'il n'y a pas de webcam sur votre PC, quel type d'ordinateur vous utilisez pour votre programmation? Ma programmation. Oui, dans compétences informatiques, vous avez mis C++. C'est juste un C+. Pardon? Oui, le deuxième plus, c'est pour refléter mon intérêt sur ce que je ressens par rapport au C+, mais c'est un C+, hein, j'ai appris à taper à la machine. C'est le même principe, mais sans électricité dans la machine à écrire. Mais c'était une méthode super facile. On planque les mains sous un tissu, on remue les doigts comme ça. Mais ça m'a aidé pas mal lorsque j'ai commencé mon voyage dans l'informatique parce que je savais où mettre les mains, c'est certain. D'accord. On va se concentrer sur autre chose. Vous suivez donc les cours à l'université en ligne de Phoenix? Exact, Oui, oui, c'est absolument. ça. Car c'est Absolument. la plus ancienne institution dans son genre, et d'ailleurs, beaucoup en parlent comme étant le Harvard des facultés Internet. Je ne savais pas ça. Non, à vrai dire. ça n'est pas venu jusqu'ici, cette réputation. On est fiers de Phoenix, on est fiers de Phoenix. C'est très bien. Nous allons vous poser quelques questions que certains de nos candidats trouvent un peu bizarres. Vous avez dit Pas bizarre. de jugement, on écoute. Imaginez que vous êtes 2 pièces jaunes qui sont tombées au fond d'un mixeur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a autre chose dans le mixeur? Je ne sais pas. Ah mais ça doit faire une différence. Il y a des glaçons pour grimper dessus. Est-ce qu'il y a du daiquiri Est-ce dedans? qu'on ajoute Est-ce un qu'on peu de prépare rhum un dedans? La smoothie? semaine a été dure, on va peut-être laisser nos petits gars se détendre un peu. Alors, dans l'intérêt de notre débat, disons qu'il est vide. D'accord. Ah, dans ce cas, c'est facile alors. Pourquoi? J'ai pas compris. Si on fait la taille de 2 pièces jaunes et qu'il n'y a pas de liquide dans le mixeur, on se met sur le dos bien à plat et ensuite on se Voilà, fait le plus voilà, plat on possible. s'allonge à plat, bouge on profite pas, de la on est très brise bien. comme si c'était un Et on laisse les ventilateur. enfants Mais courants fouetter l'air autour de nous comme ça. C'est comme une IRM. Une fois que le mixeur marche, on ne l'arrête plus. Il s'arrête jamais. Sauf votre respect, je suis pas d'accord. On a vendu des mixeurs. Et même le meilleur modèle du monde ne pourra fonctionner non-stop pendant même quoi. les Allemands, les Ouais, Allemands vont même jamais. le modèle allemand, même la gamme Brown. Ils tiendront non-stop pas plus de 10 ou 11 heures. Hein. Donc on sortira et quand on sera dehors, on sera meilleur encore car ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais essayons d'avoir une image plus générale une seconde si je peux me permettre. Comme les fondateurs de Google, élargissons le Googleage. Le plus dur, c'est pas de sortir du mixeur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà la question. Vous avez devant vous les 2 pièces jaunes les plus disponibles du monde. Songez aux possibilités. Ouais, à brûle-pourpoint, j'improvise. Ma tête On bouillonne. peut réparer les lunettes de Ou soleil, des on s'amuse périscopes, avec les oui. petites vis. Ou même nous mettre dans des mini-sous-marins qu'ils expédient dans le corps des gens pour les guérir. Ça, c'est la pointe du progrès. D'accord, ce n'est pas la réalité, les sous-marins. Non. Attendez un peu, on était coincés dans un mixeur et là on sauve des vies? Quoi? 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 Je fais un résumé rapide. On commence dans un mix et là on sauve des vies? Quoi? Quoi? Attendez, on était coincés dans un Mais mixeur quel voyage! et là on doit sauver des vies? Quoi? Vous nous avez entraînés là. Merci. Je crois qu'on est allé un petit peu trop loin. Juste un peu hors sujet. Ali, je viendrai en vous et je me battrai pour vous. Merci, Lequel de j'apprécie vous vraiment, mais... Lequel de vous fait physique? Monsieur Campbell, vous pourriez peut-être interpréter ça d'un point de vue scientifique. La physique. C'est-à-dire... Écoutez, je pourrais vous bourrer la tête avec la physique et divers phénomènes physiques, mais en vérité, on a été passé au mixeur. On a perdu notre emploi, on avait perdu espoir. Je crois qu'on avait déjà répondu à la question en arrivant à cet entretien. On a réussi à s'en sortir. Et nous voilà. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe quand on sort deux mecs d'un mixeur... Désolé, Alison, c'est ça? C'est ça. Donnez-nous une chance. Vous le regretterez pas. Alors, qui sont nos prochains candidats? Ah, nos 2 daiquiris, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on en pense, Dana? Vous plaisantez? Non. Eleanor? Ils ont l'air d'être de gentils garçons, mais je ne pense pas, non. D'accord. Au suivant. Je peux intervenir? Tu peux. Vas-y, on t'en voudra de nous faire perdre notre temps, mais que ça ne t'empêche pas de parler. C'est que la diversité est dans notre ADN, n'est-ce pas? Le but n'était pas de trouver des gens qui ont une autre façon de penser? Il y a plein de gens qui ont une autre façon de penser, c'est pas pour autant qu'on les engage. Très bonne remarque, Dana. On continue. Je suis désolé, mais vous avez lu leur CV, n'est-ce pas? Ils ont plus d'années de carrière de vendeur et d'expérience de la vie que l'âge moyen de nos stagiaires. Sans oublier que notre jugement final est toujours basé sur le test de l'escale, n'est-ce pas? Avec qui préférez-vous être coincé au bar d'un aéroport pendant une escale de 6 heures? Avec le énième gamin qui sait que quand on rétrécit, le rapport résistance-poids permet de sauter bien plus haut? Ou avec des penseurs originaux qui vont tourner le fait d'être coincé dans un mixeur à leur avantage? Alors c'est parti. Nous y sommes. C'est incroyable cet endroit. C'est où l'accueil? On va demander à quelqu'un. S'il vous plaît. Pardon, est-ce que vous... Billy? Ça fait peur parce que c'est nouveau. Allons à l'accueil. Ça doit être vers ces grosses têtes là-bas. Ça va la famille?
pense au plus grand parc d'attractions dans lequel t'es allé quand t'étais gamin. Maintenant, imagine un endroit qui n'a rien à voir et qui soit 1 million de fois mieux. Voilà, c'est là mon œuvre. Je vais nous prendre 2 cafés. Tu nous inscris? Ouais. Bonjour. Salut. Vous me taxez combien? Rien du tout. Pour ça? Rien? Les cafés sont offerts? Ils sont offerts. Gratuits. Tout ce que vous voulez. Vous voulez dire que si tout ce que je peux emporter d'ici, Est gratuit. ça coûte rien? Vous pouvez prendre des bananes. Je ferais bien, en effet, parce que c'est idéal pour commencer. C'est le repas le plus important de la journée. Prenez-en 2, c'est gratuit. Je sais, mais il me faut ça pour la journée. Et là-bas, les bagels, c'est tout ça? C'est gratuit. Tout ce que vous voulez. Bon, bah, puisque vous insistez, je vais en prendre 2 alors. D'accord. Alors, 4 bagels. 4? Autant que vous voulez. Oui. Et si j'en prends 5? Gratuit aussi. Eh ben alors, mettez-moi 7. Et si vous pouvez me préparer des boissons dans une tasse à emporter, genre vase ou un truc Bien genre sûr. bocal avec une paille? S'il vous plaît, excusez-moi. Vous savez de quel lancement ce truc faisait partie? Désolée, j'ai une réunion. Ah non, je veux pas vous retenir, hein, je voulais juste... C'était de la curiosité. Ce truc est vraiment allé dans l'espace? Si seulement il y avait un site internet à consulter. Où vous n'auriez qu'à taper une question et attendre une réponse. Ah, oui, ce serait super. Nick Campbell, stagiaire. Dana Sims, en retard. Oui, moi aussi je suis en retard, je dois me sauver. C'est le vaisseau spatial 1, le premier vol privé habité dans l'espace. Vainqueur du X-Prize. Oh, regarde, ce sont tes papas? Sérieux, les personnes du même sexe font d'excellents parents. J'aimerais que mes parents soient gays. Ils ont 20 ans, ils ont l'air d'en avoir 13. Tu m'étonnes. Bien sûr que j'ai travaillé dur. Maman, comment je peux travailler plus dur que dur? C'est physiquement pas possible. D'accord, je promis. Moi aussi, je t'aime. Maman? Comment ça va, Billy McMahon? Billy McMahon, très heureux. Eh, Oh, je vais prendre un truc à manger. ok, T'as faim? vas-y, non merci. Je peux te laisser seul? Eh, Ça a l'air bon. Un petit bonjour, monsieur. Graham. Oh, Billy McMahon. Je suis ravi d'être ici. Moi aussi, j'ai l'impression d'être le premier jour d'entraînement de la Ligue Junior. Je dois te dire que j'ai l'impression d'avoir quelques bonnes heures de vol d'avance sur la plupart des jeunes ici. Honnêtement, c'est pourquoi je suis venu vous voir. Je me suis dit, Graham, voilà un homme qui a de l'expérience, il peut apprendre une chose ou deux. Je vais te présenter mon ami Nicky, tu vas l'adorer. Nicky! Nickelodeon, viens par ici. Approchez, vieux. Je te présente Graham. Il fait le même stage que nous, figure-toi. Bien, vous êtes stagiaire. Ouais. Sans blague. Faut y faire. Non, vous vous foutez de moi. Fais-toi une raison. Mais vous êtes trop vieux. Oh, excuse-moi. Oh mon Dieu, je me sens ridicule. Je me sens trop bête. Non, je me sens content. Je me sens Non, ridicule. pourquoi? J'ai cru que vous étiez important. Merde alors. Il faut que je trouve des gens qui comptent vraiment. Mais bonne chance. pourquoi tu m'as dit de venir pour me présenter ce gars comme si c'était ton meilleur pote? Or, tu m'as présenté Hitler. Il avait l'air gentil au premier abord. Je m'appelle Roger Chetty. Et c'est moi qui dirige le programme des stages Google. Bienvenue chez Google. Ça ne va pas être le stage en entreprise basique. Oh non. Vous allez faire ce que nous faisons. Et nous allons regarder comment vous le faites. Car vous représentez les plus grandes écoles. Votre intelligence, votre réussite ont été reconnues. Mais pour exceller dans ce stage en entreprise, il va falloir plus que de la matière cérébrale. Il va vous falloir adopter la googlitude. Ce n'est pas drôle. La googlitude, c'est le truc intangible qui a fait d'un moteur de recherche un véritable moteur du changement. À présent, vous allez être divisés en équipes et à la fin de cet été, une seule et unique équipe se verra offrir un emploi à plein temps. Et les 95% restants n'auront rien. Vous allez être dispatchés dans plusieurs séminaires pour vous habituer à notre campus et notre culture. Les thèmes des séminaires vous ont été envoyés par email. Je vous souhaite bonne chance, mais ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Au travail! Il va pas s'agir d'apporter des cafés et de faire des courses pour des supérieurs. Oh non, on va être dans une espèce de Hunger Games mental contre une bande de petits génies pour une poignée d'emplois. C'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse, c'est notre déclaration liminaire. Si ça plaît à la cour. Oh, ça plaira à la cour, cher maître. Séminaire, lieu de travail, il reste quelques places. Faut faire bonne impression, mon pote. Bingo. On peut assurer là-dedans, il faut faire tout ce qu'on peut. Bam! Si proche et pourtant si loin, mes amis. Graham, on était là avant toi. Alors vois-tu, c'est exact. Vous avez droit à un avantage, allez-y. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans un monde d'excellence, les vieux et les gens très ordinaires sont appelés diversité. Alors je vous dis, continuez. Quel est ce dicton déjà? L'âge avant la beauté. Merci. Je vous en prie, William. C'est comme à l'école, il y a toujours eu un petit rigolo qui adorait taper sur les nerfs des autres élèves. Eh ben, je crois que ça va être toi, Graham. Au moins, on le sait. Bonne chance, les gars. Je reconnais que Google n'est pas un lieu de travail conventionnel. Ceci étant dit, nous avons un règlement. Je vais vous poser une série de questions. Vous lèverez la raquette verte pour répondre oui et la raquette rouge pour répondre non. Bien, commençons. Boire une bière avec son patron. Certains d'entre vous ont moins de 21 ans. Mais d'autres ont plus de 21 ans, alors si vous voulez vous en jeter une avec moi, je serais ravi de boire avec vous. Je n'irai sûrement pas m'en jeter une avec vous. Un pétard? Non, pas de pétard. D'accord, je juge pas, je demandais. Certains fument.
Ceci étant dit, si jamais tu veux un truc sympa, je peux fournir. Non, ça va. Merci, arrêtez de me parler. Je serai ton William Holden dans Stalag 17. Je sais pas, je comprends pas cette référence. Google là. D'accord. Draguer un collègue stagiaire. Et si c'est Google, pas mythique.com. Chetty, s'il vous plaît, et une titulaire, on a le droit, disons, au niveau management, mais pas une directrice de service. Un beau regard et une sévérité dans son look qui est merveilleusement sexy. Quelles sont les règles là-dessus? Non, c'est pas accepté non plus. On dira non à l'amour. On dira non à l'amour. Exact. Je réponds non. Question suivante. Rapporter chez soi de la nourriture de l'entreprise. Boum. Ça, c'est oui. Avez-vous un problème avec ça, monsieur McMahon? Désolé, juste pour creuser la question, et s'il s'agit de denrées périssables, comme par exemple un pudding qu'on n'a pas remis au frais? Vous voudriez rapporter du pudding chez vous? J'aimerais bien rapporter du pudding, je sais que tout le monde en fera autant, mais ceci étant dit, je pense que s'il doit se perdre, on a le droit de le rapporter chez soi? Vous voudriez rapporter autre chose? Seulement s'il y avait de la sauce ou des chips, des trucs qui n'ont pas été emballés. Sauce, chips et pudding. Ou des sushis. Sauce, chips, pudding et sushi. Autre chose? De la glace? Sauce, chips, pudding, sushi et glace. Pizza. Sauce, chips, pudding, sushi, glace et pizza. Enfin, pas une pizza surgelée, mais s'il y avait de la tarte qui resterait. Je suis vraiment très impressionné, monsieur McMahon. Ah, merci. Par vous deux, en fait, et par la vitesse avec laquelle vous avez confirmé mes doutes envers vous. Alors, essayons encore une fois. Rapporter chez soi de la nourriture de son entreprise. Excellent. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Bon, je vais pas dire le contraire. Aujourd'hui, ça s'est mal passé. Ouais. C'est sûrement pas la première impression qu'on cherchait à donner. Mais voilà le deal. Demain, on va former les équipes, n'est-ce pas? En tout cas, le plus important pour nous, c'est de tomber dans une bonne équipe. Si on peut arriver à s'entourer de plusieurs groupes de ces petits génies, on peut avoir notre chance ici. Nikki, on peut réussir grâce aux petits génies. T'as raison. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de honte à ça. Non. Il n'y a pas de honte à être le 12e homme assis au bout du banc, qui touchera jamais la balle, mais qui a beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Il agite la serviette, il fait des tops là sans arrêt pendant les temps morts. Exactement. Parce que je vais te dire, ce gars-là, quand l'équipe gagnera le championnat, ce mec-là, il sera quand même applaudi. Un peu qu'il le sera. Alors il faut qu'on soit comme un Lituanien de 2,13 m. J'adore ton mental. Et tu sais, je t'aime comme un frangin, mais il n'est pas question que tu frottes tes panards moites contre moi dans le pieu toute la nuit. Je vais pas faire Ok, fais comme tu veux. Je te laisse le lit, je le prendrai demain. Tu peux éteindre, Poker and Pass? Demain est un autre jour. C'est votre 2e jour. Je m'appelle Sid, googleur depuis 8 ans. Vous êtes les néo-googleurs, donc vous êtes les noogleurs. Voilà. Alors, ici, il s'agit surtout de communauté et de collaboration. Vous travaillerez donc en équipe à partir de maintenant. Vous avez 5 minutes pour former votre équipe. Toi, avec moi. Oh, sois sélectif, d'accord? Joue-la exigeante. Sois pas prêtre, reste cool. Ok, tous on joue ici. Tu cherches encore quelqu'un? Je peux faire Faculté, matière, note globale. Harvard, informatique, meilleur de ma classe. Viens, avec moi, Bouboule. Je m'appelle Zach Pabou. Toi? Université Non. de... Je m'appelle Zach Pabouboul. Salut, Stanford, tu viens avec moi. Université en ligne de Phoenix. On dit aussi que c'est le Harvard de l'Ouest. Faisons tous équipe. Une seule équipe. Formons une équipe. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Non, ne me touchez pas, arrêtez de me toucher. La blonde, tu viens avec moi compte tenu de ton apparence physique. Personne n'a envie de faire équipe avec moi? Je suis marrante. Très très brillante, mais aussi super marrante. J'ai été élu meilleur espoir de réussite dans mon club d'échecs. Monsieur Titi, j'ai pas de groupe. Vous prendrez tout ce qui reste, ce qui semblerait devoir inclure vos 2 cas sociaux. Merci. Au boulot. Au boulot. Yo, Billy et Nick. Hey, Chouette, ça va vous voilà. Soyez les bienvenus, je suis là, l'un des capitaines d'équipe. Pilote-moi. Normalement, sortir le point sans prononcer le mot est tout à fait suffisant. Eh ben, vieux, fiste-moi, mets-le-moi. Ouais, je crois que ça va vraiment pas le faire. Excuse-moi, t'as dit que t'étais chef d'équipe, mais t'as quel âge? J'ai 23 ans, mais nous tout ça, les gars, je suis un vieux sage. Ouais, super. Oui, mais le problème, c'est que, vieux, c'est que... On n'a pas d'équipe, on est que 2, moi et Nick, mais on n'a pas le reste de l'équipe. Oui, on est- Mais on s'est dit Correction, qu'on allait... tu n'avais pas d'équipe, mais t'en as une maintenant. J'ai récupéré quelques prodiges. Booman, Kplash, Zia. Et on va avoir le vent en poupe dans notre groupe. Des hein. prodiges? Des prodiges. Je voulais rendre un petit hommage au livre de Gladwell, car Malcolm, c'est mon pote. Malcolm, mon pote. Qu'est-ce que tu dis? Malcolm, mon pote. Tu sais, le gars de la règle des 10 000 heures. Mais c'est l'heure de la réunion d'équipe. Allez, par ici. On bouge. C'est l'heure de la réunion. Nick. Est-ce qu'on a un autre choix, à ton avis? Allez, faisons connaissance. J'ouvre la séance, fini les vacances. Je suis Lyle et je ressemble à ce que je suis. Pas de publicité mensongère. Je bosse ici chez Google depuis 4 ans. Et bosse sur 7 projets en este momento. Wow, sur 7 projets. Et il demande et j'exécute, mais j'y peux rien. J'adore faire plaisir. En particulier aux filles. Même en
oui, donc tout est tranquille quand on bosse pour Lyle. Est-ce que pour parler de lui, Lyle s'exprimera toujours à la troisième personne? Si c'est le cas, je mettrai mon point dans la face de Lyle. Ok, sévère mais juste, un bon point. Lyle est un peu tracker. Chut, premier poste de manager. Lyle est un peu tracker. Je vais arrêter de faire ça. Promis, j'arrête. Je garderai juste le jeu et le tue. Au suivant. Mon nom est Yo-Yo Santos. Yo-Yo, top là, mon gars. Wow. Yo-Yo, je suis gentil, petit, love and peace. Dis donc, Yo-Yo, t'étais la tête de Turc à l'école? L'école, c'était chez nous par ma maman. Et alors, t'étais sa tête de Turc? La discipline joue un rôle important dans la croissance. Mais ma mère était vraiment très présente, par exemple. Elle m'a nourri par altruisme avec le lait de sa poitrine jusqu'à mes 7 ans. 7 ans. Ça veut dire que tu nouais tes lacets, tu grimpais aux arbres, tu jouais aux soldats et tu venais voir ta mère, tu venais téter ta mère. L'allaitement donne un meilleur QI. D'accord. Oui, en fait, la science n'est pas vraiment catégorique là-dessus. On m'a nourri au biberon, ça ne m'a jamais ralenti. Des vitamines sont des vitamines, qu'elles viennent d'un sein ou d'un biberon. Faux. Pardon, t'as dit quoi? Faux. Le sein ou le biberon, c'est faux. Je l'ai googlé. Donc t'as tort. Ah oui, je suis Stuart. Ah, ravi de te rencontrer, Stu. Tu sais, faut pas croire tout ce que tu dis sur Le journal de l'Association des médecins américains. Ça a l'air plutôt fiable. Ils disent le lait maternel contient plus de nutriments et que ces nutriments sont plus facilement digérés et absorbés. Ta confusion est compréhensible, t'as été nourri au biberon. C'est vrai, il a raison. Waouh, les gars, mais toute cette hostilité, d'où elle vient, franchement? Tu crois qu'elle vient d'où, toi, mon géant vert? 2/5 de l'équipe sont composés de 2 vieux nazes qui connaissent que dalle. Waouh! Attendez les gars, moi en tout cas, je suis très heureuse d'avoir 2 gentlemen mûrs et bien bâtis dans l'équipe. Merci. Oh, je m'appelle Néha Patel, et très franchement, vous feriez à mon avis 2 parfaits Luc et Yann. Tu m'expliques? Pour une soirée cosplay. Cosplay? Costumé? Où les gens se déguisent comme leur personnage de fiction préféré. Je serai l'esclave Leia. Ouais, mini soutif en métal, et puis un string en métal, des bottes talons aiguilles en cuir, et je suis enchaînée au cou, bien sûr. Pas trop serré, mais juste assez pour rendre les choses intéressantes. Le coup serré, c'est intéressant? Oui, on se rassemble à plusieurs, et plus si affinité. Oh, mais pour le travail, oui, vos talents n'ont pas vraiment d'intérêt ici, en tout cas pas dans ce millénaire, donc restez dans votre coin, on se démerdera entre nous. Moi, j'aime cette friction. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on allume un feu. Je suis Nick, lui, c'est mon pote Billy. Et malgré ce que vous pouvez penser, on est là pour la même raison que vous. Réaliser un rêve. Génial! Team Lyle! Bon, ok, on travaillera ça. C'est la bêta. D'accord. Notre cours de traduction est dans 15 minutes. Traduire, c'est donner à chacun l'accès à tous les mots jamais écrits, et ce, quelle que soit la langue dans laquelle ils furent écrits. Parce que pendant que le monde entier peut voir, lire et chercher ce qu'il y a de passionnant dans le monde, de bonnes choses commencent à... T'es en train de te rincer l'œil, espèce de petit salopard. Tu craques pour ta prof, mon pote. Je suis allé suivre son cours de danse ici une fois, mais genre, elle sait même pas que j'existe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle sait pas que tu existes. T'es bien en communication avec elle en ce moment. C'est quoi ce truc-là? Oh non, c'est juste le réseau intranet. Il y a des infos sur tous les employés de Google. Les anniversaires, des anecdotes, les agendas, tout est en ligne. C'est vrai. Ah tiens, c'est sympa de tomber sur vous. Ah oui? Peut-être que l'agenda en ligne vous a aidé à savoir exactement où je serai à cette heure-ci? Je me trompe ou bien vous venez de très très loin? Bravo! Oh, j'ai un don d'observation. Anglaise, hein? Hello, Mr. Oliver Twist. Je peux avoir plus de pain, monsieur? Australienne, en vérité. Ah oui? C'est le même drapeau pourtant. Salut, Dana. C'est le kiwi, le pays du Seigneur des Anneaux. Voilà, la tâche sur celle-ci est partie, mais la robe blanche est fichue. D'accord, au revoir. Je mange très vite. Bacon et œufs brouillés. Tout ça, c'est british. Un toast à la Vegemite alors que vous engloutissez sûrement très très vite pour pouvoir reprendre le turbin. Parce que c'est impressionnant, hein, rester au boulot jusqu'à minuit tous les soirs. C'est aussi sur l'agenda. Écoutez, Nick, je suis sûre que vous avez beaucoup de succès auprès des minettes de l'université de Phoenix avec vos histoires drôles et votre belle tignasse et ce numéro qui a l'air très au point. Mais je dois vous dire que ça n'arrivera jamais. Ça, quoi? Eh bien... Oh, non, je m'adresse à vous en tant que stagiaire. Ils nous ont encouragés à approcher des googleurs confirmés pour nous en inspirer. Oh, je suis désolée. Bien sûr. Vous vous disiez, oh, c'est qui ce branleur? Qu'est-ce qu'il biche? Vous voulez apprendre, juste apprendre. Bon alors, Sid, que voilà, est incroyable. Il va donner une conférence sur le HTML5. Nick est prêt à tout pour apprendre. Il adorerait y assister. Il peut venir? Ouais, bien sûr. Bienvenue, mon pote. Des fois, ça dure la journée, la nuit. Je peux pas commencer plus tôt que maintenant. Allons-y. Allez, tout le monde, en haut. Ça marche. Non, et vous allez où? J'ai une réunion. Mais vous le savez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sois pas timide. Allez, dépêche. Toi, t'as le big up pour elle, mon vieux. Bonjour les stagiaires. Aujourd'hui marque le premier de plusieurs défis pour lesquels votre équipe devra prouver ses mérites. En bêta-testant un nouveau produit, plusieurs googleurs ont remonté un bug qui a endommagé leur audio. Les 2 millions de lignes de ce code sont dans les dossiers sources. Votre défi,
Trouvez le bug. Faut checker les rapports d'utilisation. Et rechercher les marqueurs rouges. Voir quelles sont les exceptions. Je commence toujours par élaborer une stratégie pour trouver du code. Le code. En résumé, on cherche à craquer le mot de passe, c'est ça? La réponse est peut-être dans la question, ça a peut-être un rapport avec bug. Eureka! Bug, ça veut dire mouche. La mouche, Jetty, les cinéphiles. Goldblum. Jeff Goldblum. J'en reviens pas que personne ne prenne la moindre note. Vous êtes occupé à gribouiller votre charabia. C'est peut-être utile, peut-être pas, mais je garantis que ce qu'on vous dit est très utile. Les gars, ce qu'on cherche, c'est un bug, pas un mot de passe. C'est deux choses distinctes. Continue à chercher un rapport entendu, humain. c'est Tu deux vas choses compter, différentes. allez, Reste de reste chercher, positif, soit go, tu es go, ok, reste positif, positif, restez go, go, positif. go. On reste sur la mouche, on en était là, la mouche volait. On est un bridge sans vole, ça donne veut V-O-L. C'est une anagramme et c'est love. Je sais pas pourquoi j'ai vol en tête et maintenant j'ai Lopez. Jennifer Lopez, c'est une fille mouche. Une abeille, du miel, un tremblement de terre, la Californie. Oui, c'est ça, note ça, vas-y, écris-le. Où ça, qu'est-ce que je fais? Fermez-la, s'il vous plaît. Non, on travaille. Non, nous, on travaille. Ouais, et t'as écrit au feutre indélébile, Einstein. C'est ma faute. Je vais effacer tout ça. Pas la peine de s'énerver. Les gars, désolé, mais vous nous aidez pas. Vous dites des tas de mots à toute vitesse qui veulent rien dire. Pour trouver le bug, il faut scanner les rapports et revoir le code. Pour retrouver l'erreur du programmeur, c'est le seul moyen. Oui, mais si c'était pas le seul moyen. Go. Vous dites qu'il a été programmé. Ça veut dire qu'une personne dans cette boîte a écrit ce code. Un être humain. Donnons-lui un nom et appelons-le Tony. Tony. Disons que Tony aime le kayaking. Le kayaking. Un beau jour, Nick et moi, on devient potes avec Tony. Tous les trois, on boit des bières. On va faire du kayaking avec mon super pote Tony. Tony se saoule la gueule en pleine mer et il se met à parler bug audio. Va savoir pourquoi. Ouais, je reconnais que c'est une super idée. Bon, super. Ah, enfin. L'homme qui rit jamais m'a pigé. Ouais, t'as raison, je t'ai pigé grave, Billy. C'est parfait. En fait, les gars, et si vous partiez tout de suite retrouver le programmeur? Génial, idée géniale. Yo-yo, c'est qui ce mec? Il s'appelle Charles Xavier. Charles Xavier. Parfait. Nick, tu notes tout. T'inquiète pas. Il est professeur. À Stanford. Oui, c'est à quelques minutes à peine en fait. Les gars, et il est en fauteuil roulant. D'accord. Stanford, fauteuil roulant, quoi d'autre? Il est chauve. Il traîne avec son meilleur pote qui porte un casque en Il porte métal. une grosse Avec dizaine une sorte de de visière. Encore, c'est bien, allez-y. D'origine anglaise. Anglaise, comme si c'était fait. Continuez à chercher. Pensez vol, pensez bug. Je vous promets que ça aura un rapport avec Goldblum. Billy. Allez, on Oui, décolle. bien sûr. Allez au boulot les mecs. J'hallucine. Professeur Charles Xavier. Très amusant. C'est lui. Voilà, professeur Xavier, pardon de vous embêter. Est-ce qu'on peut vous parler une petite seconde? Messieurs, je n'ai pas le temps, je suis désolé. C'est bon, professeur Xavier, on sait que c'est vous. Écoutez, on a besoin d'un coup de main. D'accord, vous m'avez démasqué. Je suis bien Charles Xavier. Et voilà Cyclope et Malicia. On est tous ici. Mais approchez-vous, j'aimerais partager un peu de ma sagesse télékinétique avec vous. Partagez-la avec moi parce que je veux savoir pour ces bugs. Connard! Oh, c'est un malade de paralysé. Le professeur Xavier est un pauvre con. Yo, t'as bien vérifié que c'était pas un problème de Je réseau? confirme, il y a 0 perte de données. J'ai presque fini de vérifier que le certif du cryptage est sous validité. Comment ça presque? Soit t'as fini, soit t'as pas fini, on peut pas être presque enceinte. Ouais, et elle s'y connaît, les gars. Et si t'allais plutôt googler bouffon? Elle a raison, c'est pas assez rapide. Concentre-toi, Yo-Yo. On peut savoir ce que t'as? Je me punis parce que j'ai accompli une piètre performance. D'accord, c'est bien, parfait. Celui-là est foilier et celle-là est folle du cul. Ah, laisse-moi deviner. Grande gueule et toute petite bite. Tu vois, tu penses immédiatement à une vanne sur le pénis. Tu penses à ça tout le Oh temps? pardon, c'était pas assez spirituel pour toi parce que moi je suis en train de bosser. D'accord, ça va. Je veux juste que tu reconnaisses que j'ai eu le dernier mot. C'est ton vrai souci en ce Oui, moment? c'est mon vrai Oh, souci. je rêve, tu penses plus à m'envoyer des vannes qu'à gagner le défi. Ouais. Tiens. Vous avez vu le professeur Xavier? Oui, nous l'avons vu. Oui, merci beaucoup les gars, c'est un super esprit d'équipe. On peut se glisser par là? Désolé, mais apparemment, il n'y a pas assez de place pour vous. Alors, bon déjeuner. Ouais, bon app. Salut. Et voilà. Par ici? Tu vois des places? Il y a un créneau là. Eh, c'est occupé? Oui, Ok. Allons là-bas. Salut le casque, tu permets qu'on s'assoie? Je crois qu'on peut prendre ça pour un oui. T'as raison. On n'a pas vraiment le choix. Comment ça va, mec? On n'existe même pas pour lui, c'est une espèce de super-héros sur son ordinateur. Regarde-le, il déchire, t'as vu comment il se tape? Tu te souviens ce que ça fait d'être aussi doué pour quelque chose? Regardez-moi ça. William? Nicolas? Personne inconnue. Je pensais vous trouver à la table des jeunes cool, mais c'est une conspiration des parias, ce coin-là. Vous êtes allé faire un tour à Palo Alto? Berceau de la Silicon Valley et aussi des X-Men, apparemment. Où tu veux en venir, Graham? Ah, je voulais juste vous faire savoir que nous avions remporté le défi du bug. Vous comptez faire quoi, les gars? Si j'étais toi, je m'inquiéterais pas de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va pas faire. Te bile pas, ça ira bien. Ça ira bien. D'accord, essayez de vous en convaincre. Rendez-vous au terrain de sport pour le prochain défi que je gagnerai, les champions. Du sport? Un sujet qu'on domine, mon pote. Un sujet qu'on domine grave, mon pote. Allez, viens. Regarde-moi. À fond.
bienvenue sur le terrain de Quidditch. Faisons un joli match, Noogler. Ne touche pas le ballon de boule, ok? Voici les règles. Les batteurs lancent les cognards aux poursuiveurs avant qu'ils lancent les soifs dans les anneaux. Ni hoche-queue, ni bouton choc, ni tranche-poule, ni pognon 5. Et je veux pas voir de pique-soifle, ni sortilège de l'impérium, ni sortilège de confusion. Et si jamais un des traqueurs attaque, utilisez le sortilège du patronus. Je recommande le cerf, mais c'est un point de vue personnel. Lyle, nos deux bonigots ne savent pas de quoi tu parles. Il faut leur parler comme à des moldus. J'ai l'impression de me retrouver en cours de maths, Lyle. Écoute, tu as devant toi deux grands savants de la coordination œil-main. Tu dis c'est parti et on joue le match. Comme tu veux. Version 2.0. Touchez-les avec les kickballs avant qu'ils envoient le ballon dans le panier. À vos balais, mes amis. Pouf, souffle à 3. 1, 2, 3. Pouf, souffle. Allez, les gars. Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Placez-vous en ligne. Pas de pitié. Pas de pitié. Les manches au sol. Équipe bleue prête. On est prêt. Équipe rouge prête. Plus que prête. Balai. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Quel bordel! Billy, je suis largué! Bah vas-y, t'es un pas d'étape! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Essaie de t'intéresser un peu à ce qui se passe, merde. Essaie de t'intéresser à ce qui se passe. Je comprends rien, qu'est-ce que je suis? Viens me chercher! Stop Turkey! Viens, prends ça! Personne n'a envie de se battre? Qu'est-ce que vous faites? Le balai entre les jambes, les gars. D'accord, j'ai compris. Quel rapport ça a avec l'informatique, ce jeu à con? Arrête. Bouge pas, vous deux. Le bleu, libre! La balle! Merci. Temps mort! Ouais, temps mort. Remuez-vous, les gars, rassemblement. Bien joué, tout le monde. Tout le monde à part toi, Zach. C'est foutu. Ouais, on est des guignols. Moi, ça me fait pas rire. Tu te marres, toi, Billy? Putain, non. Écoutez, faut changer d'état d'esprit et essayer d'y croire un peu. Ça me rappelle une fille qui a changé d'état d'esprit et qui s'est mise à y croire. Une ado dans une ville industrielle qui rêvait de danser. Personne n'y croyait à cette petite soudeuse, mais grâce à Dieu, elle s'est mise à croire en son talent. Quoi, tu parles de Flashdance? Un film qui a 30 ans? Eh oui, c'est bien de ça que je parle. C'est exactement de ça que je parle, parce qu'elle avait tout contre elle, Alex. Et comment elle a surmonté l'adversité? Elle a cru en elle, elle y est allée. Elle est devenue littéralement une maniaque. Personne parmi vous a jamais été traité de maniaque, peut-être parce que vous étiez un peu différent. Ma maman me traitait de maniaque tous les soirs quand je lui disais que je l'aimais. Mais bien sûr, Yo-Yo, t'es un petit peu maniaque, dans le bon sens. Vous savez quoi? Bill Gates se faisait traiter de maniaque, lui Non, aussi. je crois pas. Non, je crois pas qu'il se soit fait traiter de maniaque. Alors On moi, s'en je dis que tape, c'est un les gars, maniaque. vous êtes à C'est côté vrai, de la tu veux dire ça, plaque, là. C'est vrai. Elle s'est mise à poil, elle s'est assise sur une chaise en se cambrant. Elle a tiré une chaîne et des hectolitres de flotte sont tombés sur elle. D'où elle venait, toute cette flotte, franchement? On s'en fout. Il y en avait parce qu'elle croyait qu'il y en avait. Elle y croyait si fort qu'elle s'est retrouvée à une audition devant les coincés du cul de l'école de danse et elle a fait des pirouettes. Oh, des tas de pirouettes. Et elle a tellement tourné et tourné qu'elle a fini par atterrir dans cette école de danse. Elle s'est propulsée jusque dans nos cœurs. Alors, dans la deuxième mi-temps de ce foutu jeu au nom imprononçable, faisons tous comme cette petite soudeuse qui voulait tellement s'en sortir. Je sais bien que vous n'êtes pas heureux qu'on soit dans votre équipe, mais on y est. On est dans le même bateau. Je vous le demande, faites-vous confiance. Et puis faites confiance aux autres. Allez, on met nos jambières. Je veux qu'on danse comme des fous. Venez là, bande de petits maniaques, approchez. Bon alors, voilà, j'ai une idée qui aurait fait marrer Bear Bryant, je crois. Inconnu au bataillon, mais on t'écoute. Allez, on la fout bien, les gars. Faites écran! Stockton et Malone! Et lancez-le! Excellent! Égalité. Mais toi, t'étais où, hein? Je suis désolé. Le Victor, regarde! Le Victor, mais c'est quoi ce clown? Zach, t'as par ici.
Allez, Bouboule, il faudrait simuler une blessure. Je sais pas simuler une blessure. Oh, ma tête! Attrapez la boule et c'est gagné. Eh ben, l'arbitre, tu siffles pas! C'est pas sérieux, ce salaud m'a fait tomber. C'est contraire au règlement. Désolé, quand je vois pas, je siffle pas. Tout va bien, papillote? Le vif d'or va bien. VDM! Fais pas ça, Yo-Yo. Vous avez fait de votre mieux aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a fonctionné en équipe. Putain, Billy a raison. Et il faut continuer. Il faut continuer. Allons voir un coup. Nick, Eh? on est d'accord que je peux t'appeler mon frère? Bien sûr que oui. Je ferai tout pour toi, ma biche. Regarde-moi. N'importe quoi. Mets-moi de la glace sur les couilles, s'il te plaît. Mon frère? Oh, bon sang. Tu vas couper le moteur pendant un petit moment et te détendre un peu, Nikki. Oh putain, qu'est-ce que je deviendrais sans ces nacelles? Une zone de silence. Oh, salut. Ça va? Pardon. Pardon. À propos, merci de m'avoir envoyé suivre ce séminaire, c'était vraiment très intéressant. Vraiment, Absolument. Qu'est-ce que vous devenez? je me sauve. Non, attendez. Vous étiez là avant moi, c'est moi qui pars. Pardon. Ah, une question rapide avant de partir. Si je devais inviter quelqu'un à aller dîner dans un bon resto dans le coin, je devrais aller où? J'en sais rien, à vrai dire. Je passe tout mon temps sur le campus. Quoi? C'est criminel. Vous ne vous demandez pas pourquoi je travaille aussi dur, hein? Ça pourra vous paraître idiot, mais je crois réellement que ce que nous faisons ici rend la vie des gens un peu meilleure. Non, je dis pas que ça a l'air idiot, je trouve ça admirable, je suis d'accord. Je dis juste que parfois, avec tout ce boulot, on risque d'oublier un peu la personne qui compte le plus. C'est une salle de papotage ou une salle de repos? Oh, c'est vrai, c'est une salle de repos. Chut. Il craint. Je sais où vous voulez en venir. Vous me prenez pour une cadre trentenaire qui a sacrifié sa vie tout entière à sa carrière. Et un jour, je n'aurai plus que mon boulot. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, d'accord? Mais non. Votre intuition vous dit quoi d'autre? Que je ne peux plus aller sur Facebook parce qu'on n'y voit que des couples heureux qui exhibent leur parfait petit bébé dans leurs petites chaussettes qui ressemblent à des tennis? Ah, oui, le genre petite converse. Seulement j'ai 10 ans de retard, c'est ça? Parce que pendant que je bossais dur, je n'ai pas connu les plans drague pourris et tous les connards. Et aujourd'hui, le temps presse. On ne m'avait pas dit que c'était les chaises musicales. Et d'ici que je comprenne mes règles, je laisse tomber, c'est trop tard. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de choses que vous alliez me dire? Oh non, j'allais vous suggérer de travailler plus dur, de remonter vos manches, de vous lever, de vous mettre au boulot. Vous n'allez pas changer le monde en restant vautré dans une salle de repos. Non mais sérieusement, si tout ce que vous venez de me raconter sur vous vous inquiète ne serait-ce qu'un minimum, il faudrait peut-être que vous songiez à réagir. Je vais pas vous faire la morale. Si je vous en parle, c'est parce que quand je me réveille, la première chose qui me vient en tête, c'est des regrets. Et c'est pas très agréable. Bon, allez, je vais rentrer. C'est pas trop tôt. Mais avant de partir... Oh, putain. J'en ai pas pour longtemps. Je vais vous lancer un défi. Sortons un soir et dînons ensemble avant la fin de ce stage. Si une fenêtre s'ouvre, je vous fais signe. Génial. Et si ça arrive, ne la réduisez pas, d'accord? Ne cliquez pas sur la petite croix rouge dans le coin, vous voyez? Je prends le pli. D'accord. Allez, rendormez-vous. Tiens, Chetty. Pas mal notre partie de Quidditch sur le terrain hier, hein? C'était un simple jeu de ballon et vous avez perdu. Ouais, mais on s'est bien repris en deuxième mi-temps, je crois. C'est une sorte de victoire spirituelle pour nous. Vous trouverez peut-être un emploi spirituel, j'espère. Vous savez, monsieur Markman, la commission d'admission avait de gros doutes. Ça s'est joué à une voix. La personne en question a vu en vous une promesse. Il est clair à présent que... elle a eu tort. Parfois, un choix risqué peut rapporter un max. Eh bien, bon pudding. Merci. Oh, Chetty, malgré tous vos efforts, j'arrive pas à vous détester. Allez les gars, on garde bien notre esprit d'équipe et on l'applique à cette nouvelle application à créer. Yo, faudrait déjà qu'on trouve une idée d'appli. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Stewie. Oh non, jamais Stewie. Ok, t'aimes pas Stewie, violation de territoire enregistrée, Stuart. Ce sera chouette quand il sera aimable avec moi. Je suis sûr que ça finira par arriver. Et il me mangera dans la main comme un bon toutou, tu verras.
Allez, c'est bon, les gars, brainstorming pour l'appli. T'as raison, on va faire le plein et on va carburer, c'est parti. Ce serait pas mal de rechercher quelles applis ont été les plus populaires Oui, récemment. marche arrière pour mieux avancer. Oui, on peut l'encoder. Catégoriser les leviers par type d'utilisateur. Excellent, Léa. Fais-le et par fonction et par utilisateur. Les deux approches. T'es sur la lune forestière d'Endor pour détruire le générateur et tu lances une offensive avec l'amiral Akbar. C'est pas un piège. Dites, les gars, je veux pas casser le dynamisme ou la magie de ce que vous m'y jetez, mais pour être franc avec vous, les leviers et les catégories n'utilisent pas des applis. Les gens utilisent les applis. Alors j'ai une idée. Aujourd'hui, tout le monde prend des photos avec les téléphones sans arrêt. Ils aperçoivent un truc, ils veulent le prendre, mais la photo, elle reste sur la carte. S'ils prenaient la photo et qu'instantanément, ils puissent la mettre sur la ligne et la partager avec leurs amis. Ça, c'est Instagram. Ça existe déjà, c'est une des applis les plus populaires au monde. Facebook l'a acheté pour $1 milliard. $1 milliard pour une appli. Ah non, non, la mienne est très différente de ça. Et en quoi elle est très différente de ça? Avec la mienne, tu prends une photo et instantanément, tu la mets sur la ligne. C'est en ligne. Ouais, je mets mes photos sur la ligne tout en créant un échange. Ouais, c'est Instagram. La mienne, c'est du partage social sur la ligne, c'est pas En pareil. ligne. Une question en passant. Quand tu dis sur la ligne, tu veux bien dire en ligne? Stuart, ne fais pas ça. On ne fait pas ça à un homme qui vient d'avoir une idée d'appli à $1 million. $1 milliard. Encore mieux, écoute-le plutôt. Je te remercie, il pourra pas me démotiver, je suis trop positif. Lève ton cul, je veux partager un truc avec toi. Non. S'il te plaît, viens, je te le fais en live pour que tu comprennes. Il est plus grand que toi, fais attention. On dirait que tu prends une photo. Fais semblant, allez, vas-y. Maintenant que la photo est prise, tu la mets sur la ligne, tu la mets sur Twitter, tu la mets où il te plaira. Ça, c'est Instagram. Oui, ça c'est Instagram. À 100%. J'ai capté, hein? On n'est pas des abrutis. On est d'accord. Continuons avec mon concept. Alors, tu as pris une photo instantanément ou pas instantanément. Ensuite, tu prends la photo et aussitôt tu l'envoies sur la ligne. En ligne. T'as pas le temps de dire que dalle. Une seconde. Tu dis juste j'aime cette photo et tu partages cette photo instantanément sur la ligne. En ligne. Avec tes potes. Tout le monde échange des idées, tout le monde échange des photos. Et voilà pourquoi les photos qui seront partagées sur la ligne seront connues sous le nom de Échangeagram. Bordel de merde, Billy, on n'a pas le temps d'écouter tes conneries. Hello, amis stagiaires, ici Graham Autrey. J'ai pris la liberté de vous envoyer un lien vers notre appli qui a déjà été téléchargé de 130 fois. Youpi! Super, on va perdre ce défi-là également, on n'aura jamais ces emplois et nos vies seront complètement foutues. Attends une seconde. Vos vies sont pas foutues, vous n'avez que 21 ans, vous avez toute la vie devant vous. Tu te rends compte de ce que c'est d'avoir 21 ans aujourd'hui? Un quart des étudiants qui sortent de fac ne trouvent pas d'emploi. C'est une statistique exacte. Maman dit que même en travaillant et en allant dans les meilleures écoles, rien n'est garanti désormais, mais c'est la vie. Désolé. Les garçons ont raison. Tout ce beau rêve américain dans lequel vous autres avez été élevés, aujourd'hui voilà ce qu'il en reste. Un rêve. Tu es trop jeune pour être aussi cynique. Tu vois vraiment le monde comme ça? C'est pas qu'on le voit comme ça, c'est juste un fait avéré, voilà. Allez, ça suffit, tout le monde debout, on y va. Allons-y, on va prendre l'air. Pourquoi? On a plein de boulot. Non, on réinitialise tous les programmes et on va faire un tour en ville. On va aller se vider la tête. Et on doit ressouder l'équipe. On a perdu le lien. On fait quoi pour l'appli? C'est plus important qu'une appli. Exact, et par ailleurs, on a un truc absolument génial en réserve avec notre échangeagramme. Faut laisser mariner. Dites jamais non avant d'avoir essayé. Non, tu parles On de y truc va. génial. C'est parti pour une soirée de ouf et une nuit blanche. Allez, en route. En route, mauvaise idée. Je peux te briefer sur en ligne et sur la ligne, s'il te plaît? On va suivre ces abrutis, c'est ça? Looking at me. Look at that, look at me, looking at me. Eyes all sticking like honey on bees. Yeah, Look at that, looking at me. Rashwo, Denisha, Jabushuyana. Oh, Tchétché. Mon petit dit qu'il y a un nightclub juste à côté qui est paraît-il super. Tu te fous de moi? Non, j'ai pas qu'est-ce qu'on va faire? Et que ça m'a embrouillé les idées. Mais au final, c'est plutôt une bonne surprise, non? Je vous conduis à la table? Bah, le bienvenue dans le réel, mon pote. Allez, quoi, relève la tête, s'il te plaît, pose ton joujou. Allez, t'as des questions, Stuart? Wow, nom de Dieu, Venez, elle nous a trouvé une table, la vie. Ok, génial. Ouais. Dépêche-toi. C'est top, franchement, c'est trop cool. C'est super. T'es sûr que ça va, fille de la nuit? Quoi? Ouais, trop bien. Ouais, c'est ma cam, sérieux, c'est ça, mon kiff. Écoute, je sais que c'est ton kiff, mais si tu veux pas rester, on chope les mecs par leur petite bite, on les traîne jusqu'au bus et on repart. Il a raison. Non, faites pas ça, c'est juste... En fait, j'ai seulement lu des trucs là-dessus, ok? Les petites annonces sexuelles, les fanfictions Twilight, les hentai. C'est quoi les hentai? C'est mangas japonais où les femmes sont pénétrées par des tentacules de pierre. Oh,
déjà imaginé. Presque tout, voilà, sauf que j'ai jamais fait quoi que ce soit. Bon, écoute, on révélera rien de tout ça. Et si tu veux mon avis, ton imagination est si débordante que la réalité ne pourra être que du bonheur, avec une légère déception peut-être. Merci. Je vous montre votre table, ma jolie. Alors, ça vous plaît? Il était temps qu'on fasse la fête. Allez, à cette soirée qui commence. Attends que j'attrape mon verre. Yo, à la vôtre. Allez, cul sec, yo. Arrête, j'ai pas le droit. Quoi, t'as 21 ans, pas vrai? Oui, mais ma maman dit que l'alcool abîme la cervelle. Je vais pas te dire qu'un shot de tequila est le premier pas dans la recherche du respect de soi, mais en tout cas, peut-être que c'est un pas dans la bonne direction. Peut-être. À toi de voir. Une seule. Une seule. Bingo. À la vôtre, mes amis. À la nuit qu'on se rappellera jamais. Là, on est du début. Ouais. Échangeogramme, on met de pétasse. Prêt pour ton premier lapin, professeur? Tu déconnes. Yo-Yo est toujours prêt. Comme ça, il n'a pas besoin d'être prêt. Voilà Patricia. Elle veut devenir assistante dentaire. Arrête-toi. Ça arrive, t'inquiète pas. On dit même que c'est fait pour ça. C'est que du bonheur. Faudra penser à mettre un deuxième slibard la prochaine fois. Je vais te dire, tu sais quoi? Ton temps de redémarrage est impressionnant, vieux. Comme au tiercé. Chill, mec. Ouais, chill. Oh, purée. Salut. C'est ta prof de danse chez Google, non? Oh, va lui parler. Ouais, t'as raison. Tu vais me pointer devant elle et lui dire Hey yo, ça te dirait de t'envoyer en l'air avec moi? Tu sais, Lyle, parfois l'attitude la plus efficace, c'est d'être soi-même. Et moi, je l'aime bien, le vrai Lyle. Ouais? Ouais. Fonce, tu perds du temps là. Elle attaque. Salut. 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 Ah, vous étiez fantastique tout à l'heure. Vraiment super bonne. Pas dans le sens sexuel. Enfin, si, un petit peu quand même. C'était. Vous êtes très très doué. Tout ce que vous faites est magique. C'est ça que je veux dire. Ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Quoi, vous êtes mal? Vous rigolez? Alors on est quitte parce que danser dans votre cours de danse chez Google, c'est un des moments où j'ai été le plus mal à l'aise de toute ma vie. Si ça peut vous aider à aller mieux, je me souviens de rien de particulièrement. En crotte. Vous vous souvenez pas? Bon, dans ce cas, ça veut dire qu'on n'est pas quitte et il y a hélas pas 36 000 manières de remédier à ça. D'accord, oui, ça va, ça y est, ça me revient en mémoire. Tu peux t'arrêter. Je m'arrêterai si, et seulement si, oui, je peux t'offrir un verre. J'adorerais ça. Oui. Oui. Déjà? Oui. Déjà. I can fuck you. Fuck you. Fuck you. J'adore enseigner chez Google, mais c'est juste à temps partiel et ça couvre pas mes frais de scolarité, alors ça me gonfle. Non, gonfle pas. T'es parfaite, change rien. C'est gentil. Viens danser. Pas maintenant. Écoute, pétasse, je sais pas pour qui tu prends ce geek, mais j'ai dépensé un paquet de dîner rose dans cette boîte, alors j'aimerais discuter. T'as raison, je suis vraiment un geek, Biff Tannen. Hein? C'est qui, Biff Tannen? Et Biff dans Retour vers le futur.
Hein? Tu veux qu'on règle ça dehors? Non, je crois que je vais rester ici discuter avec cette jolie fille. Allez, viens te battre, assez parlé. Eh, mais qu'est-ce qui te prend? Eh, y a un problème ici? Dis donc, je rêve ou le petit con a vraiment besoin de ses vieux frangins pour se battre à sa place? Oh, et voilà la colo United Colors de Gogol. Vous travaillez tous ensemble, les gars? Je suis prêt à parier que c'est un truc dans l'informatique. Céréales gratuites et tronches de cake. Oh, hey, du calme, mon vieux. C'est quoi, les Jets et les Sharks? Alors vous êtes gentils, les gars. Vous allez par ici, nous par là. Comme ça, on se rencontrera jamais. Là-dessus, bonsoir. Ouais, excellente idée. Ma mère, elle peigne plus fort que toi, crétin! On se reverra, je te tuerai, je te fais. Il est au camp! Ça, c'est une fiesta. On est trop chaud pour ce mode, c'est pour ça qu'il faut les foutre dehors! Ils ont qu'à appeler les pompiers aussi tant qu'on y est! Pourquoi vous n'êtes pas là? Allez, calme-toi, viens maintenant! Putain, la vue. Ah, c'est pas sur vos écrans minuscules que vous verrez ça. Profitez-en. Ouais, Eh ben, mon vieux, t'étais vraiment déchaîné là-bas ce soir. c'est ça. Non, je suis sérieux. Tu t'es bien amusé au moins? Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi je fais quoi? Tu me la joues blasée comme ça. C'est bon, je vais pas arrêter d'un seul coup de te prendre pour un mec cool si t'avoues que t'as trouvé un truc vraiment sympa ou que t'as passé une soirée formidable. Ouais, c'était sympa. Stewie. Quoi? Eh ben allez. Eh ben quoi, tu veux que je te dise que c'était la meilleure soirée de ma vie? Seulement si c'est vrai. D'accord, c'était la meilleure soirée de ma vie. Mon nougler. Top là. Mon nougler. Waouh, je le crois pas. T'as jamais eu un seul petit copain? Non, pas un seul. C'est un peu gênant. Mais non, enfin, y a pas de quoi être gêné. T'as tout ton temps pour ça. Il aura du bol, ce mec-là, tu sais. T'es intelligente, t'es belle, t'as de très jolies dents. Sérieux? Des ratiches incroyables pour une vieille fille, sans blague. Je te jure. Et de chouettes chaussures. Ça fait plaisir de voir que tu sais super bien te saper et choisir tes tenues. Ça, c'est vrai. Mais tout est vrai. Ta vie fait que commencer. Le mec qui va venir, il aura bien de la chance de vivre à tes côtés. J'en suis pas si sûre. Bah moi je le suis. Crois-moi, j'ai roulé ma bosse. Tu peux me faire confiance. T'es bonne, t'es bonne, t'es bonne, je tiens à la bonne, t'es bonne, j'ai ton téléphone, t'es bonne. On dirait que ça a collé avec Scheherazade ce soir. Hein. J'ai écrit pour lui dire que je l'aime et que je lui envoie une photo que j'ai prise de mon oiseau qui fait pipi dans les buissons. Il fait un clin d'œil. Non, Lyle, c'est une horrible idée. Ne fais pas ça, t'es bourré comme un coin. J'apprécie ta sollicitude, mais je plane, baby. Mais non, là, tu planes pas. Combien ça fait 17 au carré? 289, pourquoi? Ah non, posez-lui une question plus dure que ça. Vous savez où je vais en venir? D'accord, peut-être la racine carrée de 17? Ils ont 4,23 à peu près? La voilà notre appli. Voilà l'appli sur laquelle il faut qu'on travaille. Quoi? Une sorte de test auquel il faut répondre avant d'envoyer un texto ou un email ou un coup de téléphone quand on est torché. Un truc pour se protéger de soi-même. C'est génial, on peut faire ça? Mais oui, on peut le faire. Tu te fous de ma gueule, mec. Je vais te programmer cette merde quand on sera dans le bus sur mon putain de portable. Bon, je prends ça pour un énorme oui alors. Debout! En route, on rentre à la maison. Attendez, on peut rester encore 5 minutes, non? Profiter encore un peu de la vue. Très bien. Hein? Waouh. Ouais. Oh, le monde entier est comme une énorme grande roue qui arrête pas de tourner. Bah oui, c'est le prix à payer, Stewie. Je crois que mon foie a mal. Très étonnamment, votre appli a été téléchargée 10 fois plus que celle de toutes les autres équipes. Il semblerait que vous ayez remporté votre premier défi. Super, les gars! On est trop Félicitations. Bravo, mes amis. Génial! En tête! Ça soulage, mon gars. Il est tellement content. Charmant. Soulage-toi. Soulage-toi, petit frérot. Allez, Léa, faut garder ton esprit. Allez, Léa, on est tous avec toi. On va la découvrir. Continue, tu le tiens. Notre professeur X était bien plus méchant que ça.
Sans déconner. C'était pas marrant du tout. Tu vois, là je suis en train d'améliorer mes compétences en CSS et en HTML, parce qu'on peut faire les deux simultanément. HTML5, c'est ça? C'est un cran au-dessus du HTML5 qu'ils ont mentionné l'autre jour avec le CSS3, tu te souviens? Non. Quand le moment de programmer sera venu, vous aurez le choix entre plusieurs éditeurs. Les éditeurs comme Emacs, Nano et VI disposent d'un surligneur de syntaxe et de saisie syntaxique semi-automatique. Des questions? Je me demandais pourquoi ne pas utiliser Emacs plutôt que VI comme éditeur par défaut dans Ubuntu. C'est en effet une bonne réflexion, Nick. Merci. VI contre Emacs, c'est un débat Samy. T'as oublié une insulte? Billy, mon ami, mon magnifique fils de pute. C'est sympa le chômage? Dis, je veux que vous bossiez pour moi. Samy, mon pote, je te croyais à la retraite, non? C'est vrai, Nicky, c'est vrai. Mais je viens de tomber sur une véritable mine, mes bons amis. En 3 mots, fauteuil roulant électrique. Filez sur Modesto et recensez toutes les maisons de retraite. Ah, Samy, on a déjà trouvé du travail ici. On a un nouveau travail. Ouais, on est stagiaire chez Google. Stagiaire chez Google, vous déconnez? Vous vendez, les mecs. C'est un travail de vendeur. C'est un métier. Les métiers, on en a fait des tas, Samy. Ici, on se construit un avenir. Et moi, je rêve de bander sans médoc. Mais avec du Cialis, c'est garanti. Quand vous aurez fini ce stage en entreprise, qui peut dire ce qui va se passer? Exactement. Qui peut dire ce qui va se passer? C'est ce que je disais. Pourquoi tu répètes ceci? Maintenant, bébé va faire de beaux rêves. Attends, Billy, je t'entends plus. Ça fait du bien. Je te retrouve un peu plus tard, d'accord? D'accord, alors à plus. Alors si c'est ça, être accro au travail, je devrais peut-être aussi prendre un verre. J'ai 15 petites minutes avant la prochaine réunion. Ok, alors je fais vite. Vous savez, l'autre jour, on parlait de nos regrets. Je me souviens que vous parliez de vos regrets. Alors, je ne voudrais pas avoir à vous ajouter sur cette liste, parce que ma carte de crédit est prête à fondre. D'accord, donc peut-on déduire qu'en fait, vous m'invitez à dîner? Oui, et je crois que comme je suis une vraie catastrophe, accepter de dîner avec moi, juste une fois ce soir même, équivaudrait certainement à 10 ans de mauvaises expériences, et le tout en une seule soirée. D'accord, parfait. Oui, Absolument. super, génial, J'en d'accord. suis, d'accord. Je vous laisse. Oui, Ok, d'accord. ce soir, À ce soir. oui. Bonjour, William. Je t'ai bien observé. Ce genre de phrase dans un sauna, ça prête à confusion. Comme le dit la chanson, il fait chaud là-dedans. Et dehors aussi, c'est chaud. Tu m'as vraiment tapé dans l'œil. D'accord. Je crois que je ferais mieux d'aller enfiler un peignoir. Ah, c'est pour faire une recherche sur toi. Qu'a-t-on découvert? Voyons voir. Ton entreprise a fait faillite, ta maison a été saisie, et puis le solde de ton compte à la banque est négatif. C'est quand même formidable, Billy. Difficile de faire mieux. Tu te donnes bien du mal. Je le reconnais. Mais les choses finissent toujours par échouer avec toi, hein? Alors je ne vais pas perdre mon énergie à essayer de te battre, puisque de toute façon, il semble que tu finisses toujours par trouver le moyen de te vautrer. Je vais donc te laisser la place et me retirer. Il reste 2 défis désormais. Après quoi, une petite poignée de stagiaires se verra offrir un emploi à plein temps. Alors, le prochain défi consiste à assurer la hotline Google. Il s'agit de l'un de nos postes les plus difficiles, puisqu'il faut combiner la relation client et la maîtrise des produits. Vous serez jugé sur les 2 aspects. La course est à présent très, très serrée, mes amis. Il va falloir mettre le turbo. Allez, on turbine, on domine. C'est parti, accès refusé à Google Drive. Merde. Les droits d'accès ont dû changer, redemander accès documents. Bien. Souci de connexion dans Chrome, Nick. Désactivez le proxy de votre réseau local. Bravo. Billy, j'ai plus accès à mon compte Google portefeuille. Ça concerne portefeuille ou Gmail? Je sais pas, monsieur, c'est un peu pour ça que j'appelle. Lyle, voilà le deal. Je me débrouille très bien au téléphone. Je vendrai du jambon à un rabbin. D'ailleurs, je l'ai fait. Sauf que t'es pas ici pour jouer au vendeur. Ouais, Billy, tu vas pas pouvoir t'en tirer par la tchatch cette fois, parce que le seul moyen de gagner ce défi, c'est d'étudier alors. Il va falloir t'y mettre. D'accord, et ben puisqu'il faut étudier, je vais étudier. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une réponse standard, une formule générale qui pourrait s'appliquer à tout et que je pourrais utiliser tout le temps? Et soit je m'arrange ensuite pour leur vendre un produit, d'accord? Soit je les renvoie vers une autre ligne. Tu fais de l'assistance technique, tu comprends? Alors, si tu les renvoies vers un autre numéro, ce qui va se passer, c'est que ton téléphone va sonner parce qu'en fait, c'est vers ton numéro qu'ils vont être envoyés. Dans ce cas, tu me files l'argumentaire où j'ai ni complètement tort, ni complètement raison. Ensuite, soit je leur passe un autre assistant technique, un vrai, soit je leur fourgue un produit. Tu veux que je leur file un produit de force parce que je le ferai. En fait, je crois que t'es en train de te compliquer la vie. T'as qu'à cliquer sur le bouton et lire. J'ai capté. Bien, voilà, tu lis. D'accord. Je vais lire. Te fais pas de Bill. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ça va aller. Tout le monde s'en sort? Ouais, c'est bon. Au top. C'est vraiment délicieux ici, vous ne trouvez pas? Quel menteur.
Moi, j'ai menti. Vous deviez jouer au con toute la soirée. Alors, vous deviez remplacer une décennie entière de rendez-vous nuls avec des imbéciles en une soirée. Vous vous Oui, souvenez ça y est, maintenant je me rappelle, oui. Mais jusqu'à maintenant, vous avez été vraiment parfait. Vraiment parfait. Oui. Ouin, ouin. Non, je n'ai pas tenu ma parole. J'avais promis et je ne me suis pas montré à la hauteur. Excusez-moi. Vous apporterez l'addition, s'il vous plaît? Vous apporterez la note quand vous aurez le temps, Jennifer? Vous connaissez mon... C'est écrit là-dessus, sur ce petit collier. Et maintenant que je connais le prénom, je peux avoir votre numéro. Je plaisante. Ou bien peut-être que je plaisante pas. Trop mignonne. Et belle comme tout. Je rêve ou vous avez dragué la serveuse? Exact. Oui. Oui, la dame a demandé un connard. Je vais essayer de me montrer à la hauteur de ma promesse. J'ai dit 10 années d'imbécile. Alors vous savez, vous êtes encore bien loin du but. Bon, ça va, vous avez assez mangé de dessert. J'ai passé ma soirée à vous regarder manger. Alors, laissez-moi terminer ce gâteau, parce qu'il faut faire attention à votre ligne. Vous êtes un peu limite côté poids. Et vous savez ce qu'on dit? 20 secondes dans la bouche, fini la taille de mouche. Oh, je me régale. Dana, vous savez pas ce que vous perdez. C'est gentil, extraordinaire. très gentil. Mais vous n'avez pas tout perdu, l'addition, parce que j'ai déjà payé le taxi, donc c'est pour vous. Oh, Jennifer. Putain! Vous voyez? Waouh, avec un petit cœur, comme c'est joli. Bon, vous voulez bien régler parce qu'il est encore tôt. Je vous emmène voir un combat de chiens. Un peu moins de vœux. Rock'n'roll, on a rattrapé 5 ans facile. Oui. À la vôtre. Eh, donnez-moi ça, regardez. Oh, ça c'est de bouquet. Dans Gmail, un message disant requête erronée apparaît si vous êtes déconnecté d'Internet. Espèce de fils de pute! Il apparaît. Bordel de merde! Tu m'as foutu une de ces peurs! Si ton navigateur a un cookie malfaisant ou obsolète. Mais t'as pu... avec... Ouais, j'entends tout ce qui se dit. J'ai pas de musique dans les oreilles. J'écoute rien. Ça me permet de rester sur moi. Je suis pas vraiment doué avec les autres humains. Eh ben... moi, je suis pas doué avec l'aide Gmail. Non, c'est vrai, tu es lamentable. Tu peux y arriver. Tout ça, on peut l'apprendre. Mais avec ces jeunes, la manière dont ils te regardent, toi, t'as trouvé le moyen de communiquer. C'est devenu rare. Recommence. Recommence. Dans Chrome... Mais pour toi, c'est un peu comme apprendre l'alphabet à un gamin, non? Non, en fait, c'est comme apprendre une lettre à un gamin. Une seule lettre. D'accord. Oui, c'est pas ton point fort, communiquer avec les humains. Je sais. D'accord, c'est bien, mon gars. Très bien. Parle-moi franchement, j'adore ça, les gens cachent. On s'amuse bien. Moi, oui. Toi aussi, j'espère. Bon, eh bien, merci. C'était vraiment affreux. Oh, mais de rien, j'aime faire plaisir. Je vous l'ai dit, je devais égaler 10 années de crétin à moi tout seul. Et je crois que j'ai fait un boulot convenable. C'était presque un petit peu trop convaincant par moment. C'est vrai? Mhm. Franchement, ça me surprend pas. Quand on pratique ce genre d'activité depuis aussi longtemps que moi, on connaît ça par cœur. Oh, le nombre de fois où j'ai fait mon numéro, j'ai eu des copines qui me croyaient vraiment astronome. Je leur montrais les constellations, la pleine lune d'automne. Oh, c'est Pluton là-bas. Ensuite, elles allaient vérifier tout ça sur Internet. Hélas, Google, à lui tout seul, a détruit, anéanti mes talents de bonimenteur. Vous perdez vos moyens? Carrément. Ça vous rend peut-être meilleur? Ouais, c'est sûr. 90% Google, 10% vous. Juste 10%? C'est tout? Allez, disons 20%. Vous savez, je ne m'attendais pas à vous apprécier. Je pensais pas que vous m'apprécieriez non plus. Merci, monsieur. C'est mon taxi pour rentrer chez moi. Je sais. Bonjour à tous, bienvenue à Google Assistance. Vous répondrez aux appels pendant exactement 1 heure. Avant de commencer... Je me suis préparé pour ce défi, j'ai passé presque toute la nuit à étudier. C'est là que la team live va prendre la Cliquez tête. sur l'icône pour vous connecter à votre compte de manière à ce que je puisse corriger votre travail tout à l'heure. La hotline...
ouvre maintenant. Google Assistance, ici Billy, que puis-je faire pour vous? Ok, vous me dites que vous n'arrivez plus à entrer sur Gmail. La bonne nouvelle, c'est que tonton Billy a toujours un double des clés à portée de main. Mais je vais suivre mon instinct et effacer tous vos cookies. Ça fonctionne? Super, ravi d'avoir aidé. Oui, je vois, c'est parce que vous avez probablement ouvert un peu trop de mails en même temps. Vous essayez de... Allez-y, fermez en plusieurs pour voir si ça change. Ok, génial. Ravi que ça remarche. Je peux faire autre chose? Pas de problème. Vous allez cliquer sur la roue dentée, puis paramètres avancés. Oui, vous pouvez en fait avoir les mêmes onglets ouverts sur tous vos appareils. Donc, le navigateur n'arrête pas d'ouvrir des fenêtres et vous me dites que ça vient d'Amazon? Ça s'appelle un malware, utilisez un antivirus. J'ai compris la situation, je vous aide à virer tout ça avant le retour de madame. Soyez tranquille. Il faut vous connecter à Google Portefeuille et mettre à jour la date d'expiration de la carte. Pas de problème. Il y a un problème de synchro du calendrier quand on change de fuseau, vous êtes en vacances là? Ami, c'est chouette. Bon, nettoyons le cache de votre navigateur d'abord et je vous donnerai l'adresse des meilleurs bars cubains de la ville. Oui, bonjour, ici Graham, que puis-je pour vous? Votre appareil n'est sans doute pas compatible avec Google Play. Je veux que vous alliez danser la salsa et transpirer, vous serrer contre un partenaire qui sera sans doute un parfait inconnu et prendre du bon temps à faire des vilaines choses. Est-ce qu'on s'est bien compris? Regardez bien en bas de votre fenêtre. Cliquez dessus, s'il vous plaît. Come on baby, let me hear you do that conga. You know you can't control any longer. Terminé. Non, déjà? Mince, je commençais juste à m'échauffer, moi. On a tout Y'a pas de la donné, fumée hein? qui sort de ce truc? Top là, Ladybug. Génial. Merci de m'envoyer vos fichiers pour que je puisse corriger votre travail plus tard. D'accord, chef. Avec joie. Je clique sur le bouton bleu. Où ça? Sur le bouton bleu, en haut à gauche. Mais il est pas bleu, il est gris, dans le coin en haut, et je peux pas cliquer Non, dessus. le bleu, Billy. Mais ça marche pas, il est gris. Et le vôtre, il est gris? Vous n'avez pas entendu mes consignes au départ? Oui, enfin non, j'ai entendu la plupart de vos consignes, j'étais en pleine concentration, en J'ai été très clair. Vous deviez vous connecter de façon que je puisse corriger votre travail plus tard. Mais vous pouvez toujours corriger mon travail maintenant, vous n'avez pas besoin de revoir l'image puisque vous avez vu l'action en live et en personne. Je ne saisis pas vraiment cette analogie, mais ce que je sais, c'est que l'attention aux détails est d'une importance primordiale ici, et mes instructions avaient été précises. Car sans enregistrement, c'est comme si vous ne vous étiez pas présenté ce matin. Sauf que je suis venu ce matin, je suis devant vous, Chetty. Si j'en crois à votre fichier log, vous n'êtes pas là. Et puisque chacun des stagiaires doit accomplir le défi de manière à ce que l'équipe puisse être notée, votre équipe va malheureusement recevoir la note de 0. 0. Bien joué, Monsieur McMahon. Peut-être plus de travail et moins de pudding? Chetty, franchement, vous n'allez pas nous saquer pour un détail technique, voyons. Il est devant vous, allez. Ah, Billy. Mais qu'as-tu fait? C'est pour vous que je suis mal, les gars. C'est très difficile d'arriver ici. Certains d'entre vous sont pourtant intelligents. Vous méritez mieux. Désolé. Ça va aller, El Niño. On les aura. J'ai bossé pour ce test, Jim. Eh ben, super. Une victoire de plus pour l'équipe Graham. Il reste plus qu'un défi, et même si on le gagne, je suis sûr que ça suffira pas. On les avait battus. C'est vrai, mais après tout, c'est juste un contretemps, un peu d'adversité. Non, Nick, c'est bon, accepte-le. Écoute, Billy est un mec super et tout ce que tu veux, mais il nous a plantés aujourd'hui. Ouais, je sais. Ils ont raison, Nick. Je voulais juste passer vous voir et vous dire que hier, j'avais révisé toute la nuit. J'ai fait de mon mieux. Et aujourd'hui, à la hotline, j'ai été... Tout est de ma faute. Et... il a eu raison de dire que vous méritez mieux. Je regrette vraiment de vous avoir fait perdre. Merde. Billy, arrête-toi! Laisse-moi, Nick, je sers à rien du tout ici. Comment ça, tu sers à rien du tout ici? Les jeunes ont besoin de toi! Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Bon, alors, tu me poses plus, c'est ça? Arrête, je vais pas te laisser abandonner bêtement le jardin d'Éden! J'ai planté l'équipe! Tu n'as pas planté l'équipe! Et on s'en tape que t'aies fait une bêtise! Je veux pas que vous perdiez à cause de moi. Billy, essaie de réfléchir un petit peu. Je vais t'expliquer en prenant une métaphore sportive. Putain, Nick, mais ça vaudra beaucoup mieux pour tout le monde! Arrête de me déprimer avec toutes ces conneries, merde! Toi, tu t'en sors ici, d'accord? Pas moi! J'ai pigé! Alors, fous-moi la paix! Comment oses-tu? Comment oses-tu? T'as pas honte? Remets ce badge immédiatement! Si tu veux partir, pars! Mais ne dis pas de conneries! Dis pas que c'est mieux pour l'équipe! Reviens, Billy! Randy? Je suis Billy McMahon, c'est Sammy qui m'envoie. Je suis le nouveau vendeur. Oh ben merde! Mon nouvel associé! Mesdames et messieurs, nous avons passé un été très impressionnant. Et il reste un ultime défi à relever. La vente. Plus d'1 million d'entreprises font leur publicité sur Google. Trouvez-en une qui ne le fait pas et convainquez-la.
Plus le contrat sera important, plus vous aurez de chances de remporter cette compétition. Les gagnants seront révélés lors de notre dernière réunion cet après-midi. Bonne chance et bonne chasse. Avec moi. La vente, c'est du gâteau. J'aime mieux vous dire que ces enfoirés vont couler. Où il est, Billy? Il est parti. Quoi? Vous l'avez entendu, il pense qu'il était un boulet. Il a jamais voulu qu'on en parle, tête de mule. Mais il faut qu'on le récupère. C'est vrai, on est une équipe, c'est ce que vous nous avez enseigné. Oui, ça devait sûrement être enfoui sous une montagne d'obscures références des années 80, et sans doute sous une tonne d'autres conneries inappropriées, qui devaient, j'imagine, vouloir être des leçons de vie. Mais en effet, vous nous avez appris à nous rassembler, vous nous avez appris ça. Le problème, c'est que quand il prend une décision, Billy a une fâcheuse tendance à se montrer très entêté. Il faut se préparer à devoir continuer sans notre ami. Ouais, mais Nick, on n'en a pas du tout envie. Hein, les gars? Salut Tony! Ralentis un peu, mec! Je plaisante. Depuis quand tu travailles dans ce secteur? 3 ans. C'est super, tu vois. T'établis une relation avec ton client, ensuite il meurt, et tu te retrouves à revendre des fauteuils qui ont roulé 60 km. Maxi, tout le monde y gagne. Hé hé! Regardez qui va là! Oh, ça va l'ancien? Salut, Randy. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Envoie les chier. Ils t'aimeront encore plus. Hé, tout le monde! Écoutez! Voici mon nouvel équipier, Billy. Billy, si tu nous parlais de la balade qu'on vient de faire ensemble. Oh, tu parles du tout nouveau X70? Autonomie de 8 heures, et il a aussi un porte-bagages en inox pour votre ballon d'oxygène. T'as pas idée du nombre de parties de jambes en l'air qu'il y a dans le coin. C'est à peine croyable. Regarde celle-là. Estelle, c'est son prénom. Elle appelle Mathieu son cocoon. Elle dit que ça fait rajeunir et ça fait baisser la tension en plus. Pourquoi refuser? Moi j'aime la vie et j'aime baiser. Estelle! Estelle! Alors ma poule, me revoilà! Tu me présentes ta copine, ma chérie? Billy! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Bah et toi, qu'est-ce que tu fous ici? Billy! Salut. Estelle et Doris me disent qu'elles sont partantes pour une partie à 4. Ça te dirait? C'est quoi ce cirque? Excuse-moi Randy, je te présente mon ancien associé, Nick. Nick, voici mon nouvel équipier, Randy. Bienvenue dans la jungle, Nick. Alors Billy, on compte sur toi? Tu peux me donner une petite seconde? No suicide. Qu'est-ce que tu fous? Nouvel équipier, hein? Je suis vendeur, Nick, je vends des choses. Moi, je me souviens d'un autre mec qui vendait des choses. Il vendait des matelas lorsqu'a débarqué cet homme immense. Beau mec, beau parleur, beau rêveur. Il a permis à son vieux pote de se souvenir qu'il reste encore pas mal de rêves possibles à réaliser. Il est pas trop tard, il y a qu'à lever la main pour les attraper. Mais j'ai voulu les attraper. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? À cause de moi, tout le monde s'est planté. T'as oublié de cliquer sur un bouton. T'es pas un champion en ordinateur? Non. Et alors? T'es pas non plus une mauviette. T'es solide. T'as connu les années 70. Tu te souviens comment c'était? Les ordis, il y en avait pas beaucoup. On mettait pas de casque à vélo, ni crème solaire, ni ceinture de sécurité. La ceinture, tu la mettais? Non. Qu'est-ce qui te servait de ceinture de sécurité? Ma mère faisait comme ça? Oui, il y avait ta mère qui faisait comme ça. Et comment ça s'est terminé? Je suis passé à travers le pare-brise. 89 points de suture. C'est pour ça qu'à l'école, t'es passé pour un voyou pendant 1 an. Et ensuite, est-ce que t'as eu peur de remonter dans cette voiture? Non. 5 ans plus tard, tu décides de remonter dans la même caisse, sans demander la permission à personne, ni à tes parents, ni aux forces de l'ordre. Il n'y avait que toi et Sally Moran, près du belvédère, en train de vous envoyer en l'air, sans même savoir si vous faisiez ça correctement. Où est-ce que tu veux en venir? Je veux dire que la vie, c'est comme cette voiture, figure-toi. Tu vois? Alors oui, parfois la vie va t'envoyer à travers le pare-brise, te laissera le crâne grand ouvert et te brisera peut-être le cœur. Mais voilà, une fois de temps en temps, elle t'enverra une Sally Moran sur la banquette arrière. On avait un but en arrivant chez Google, non? Je peux pas te promettre qu'on va gagner, mais on va retourner là-bas. Et on va retrouver ces jeunes, et on finit les épreuves. Tu vas foutre ton cul dans la bagnole, et tu gagnes. T'as compris, Billy the Kid McMahon? Tu gagnes! Les outils de ciblage contextuel peuvent faire correspondre automatiquement vos annonces aux pages web qui sont les plus pertinentes pour votre pizzeria. Yo-yo? Examen de performance des annonces pour mesurer les clics, les coûts et les conversions de données. Vous êtes très sympas, les enfants. Et je vous remercie d'être passés, mais on est une entreprise familiale. On va pas sur Internet. C'est gentil d'être venu. Frankie va vous offrir une pizza. Hello, hello! Oh, c'est pas vrai. Charmant. Celui-là. On a vu sur Voloc que vous étiez là, alors on est passé. Vous êtes flippant. C'est tout? Oui, c'est tout, à vrai dire. On a signé un contrat avec le resto qui est juste au coin. Vos chances de nous rattraper viennent de passer de 0 à -0. Si vous voulez bien nous excuser, on doit se rendre à la réunion finale. Prendre ces emplois que nous avons profondément mérités. Zach,
Ne regarde pas leur pizza. Dieu ne t'a pas fait allergique au lactose sans raison. Tu es si gras. Tu es si gras. En route! Allez, avec moi! Mais quel connard! Eh? Content de te revoir, Billy Boy. Ravi d'être là. Ça s'est bien passé? Eh ben, ça s'est pas fait, donc ça s'est pas bien passé. Et pour qui d'autre, ça s'était pas bien passé? Raconte-nous, bon papa. Pour la jeune fille dans la ville ouvrière, Alex. Quand elle passe enfin une audition devant les coincés du cul, elle se prend une gamelle et elle tombe. Vous voulez entendre un truc de dingue? Elle prend son courage à deux mains, elle serre ses petites fesses, elle remuscle ses cuisses et elle danse pour reprendre sa place dans leur cœur. Et dans l'école de danse aussi. Et c'est ce que nous allons faire. Serrez les fesses, Enigo. Ils vont signer. Écoutez les gars, on a toujours fait les choses de la même manière. Les pages jaunes, les flyers, le Saint-José Mercury News. On a tous nos petites habitudes, c'est pas vrai, Sal? On aime que ce qu'on connaît. Aucun doute là-dessus. Mais vous savez ce qu'il y a de plus effrayant dans la vie? La chose dans la vie qui nous fait le plus peur, c'est le changement. Changer. Beaucoup de gens se sentent coupables d'être aussi figés dans leurs habitudes. Je sais que j'ai besoin de changer pour avancer, alors donnez-moi un bon coup de pied au cul pour faire des progrès. Non les gars, je sais où vous voulez en venir. Mais j'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Comme je l'ai déjà dit aux jeunes, on s'en sort bien. Ok? Sal, je vais pas vous empêcher de vous en croûter. Si c'est votre ambition, continuez comme ça. Mais vous entendez, on s'en sort bien. Mais bien, c'est pas super, n'est-ce pas? Bien, c'est pas génial. Je commence à croire que bien, ce mec est trop égoïste. Écoutez, je veux pas m'engueuler avec vous, hein. Vous êtes une vraie baraque. Il a vraiment l'air d'être taillé dans le rock, ce gaillard. Vous êtes un artiste, voilà. C'est de la bonne pizza. Le Picasso de la pizza. Et puis, attendez, hein, commencez pas à me brancher sur cette sauce. Est-ce qu'il y a de la muscade dedans? Ah oui, c'est bon, possible. D'accord, je respecte le fait que vous refusiez de donner la recette. Oui, mais si j'ai raison, alors ne dites rien. Voilà ta réponse. Voilà ta réponse. Allez, Sal! Ce que je veux vous dire, c'est pourquoi Papa John ferait des couilles en or quand Papa Sal fait la meilleure sauce? Je vais vous dire, vous commencez à parler comme lui. Il veut que j'ouvre un autre salle à Los Gatos. Les grosses chaînes nous tuent, on se maintient à peine à flot. Avec une franchise, tu perds en qualité. Tu perds le goût que tes clients aimaient. Vous voulez savoir pourquoi ma sauce est meilleure? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais faire mon marché tous les matins, j'achète mes tomates moi-même. Je descends dans la rue, j'achète le basilic et l'origan. Les gars, je connais mes clients. Je fais partie du décor dans le quartier. C'est suffisant pour moi. Sal, c'est bien mieux que suffisant. C'est ce qu'il y a de mieux. Et on vous demande pas d'abandonner votre quartier. Ce qu'on suggère, c'est... Et si votre quartier devenait un petit peu plus grand? Jetez un œil là-dessus. Tout ça, ce sont des clients qui aiment vos pizzas. Un sacré bouche à oreille, hein? Oui, ils parlent tous de vous, Sal. Vous ne voudriez pas leur répondre? Saviez-vous qu'il y a presque autant de gens de Los Gatos que de Palo Alto qui recherchent votre resto? Et ils viennent ici quand ils sont de passage, mais si vous aviez un resto plus proche de chez eux, eh ben, ce serait des finales, pas vrai? Boum, regardez, j'ai trouvé un local commercial pile sur Los Gatos Boulevard qui vient de se libérer. C'est à 500 mètres du marché le plus proche. Vous pourrez humer leurs tomates depuis votre porte d'entrée. Du marché à la table. DMT, mes amis! Allez! DMT, il a raison, notre Jigo Alaïl. On vous demande pas d'abandonner l'artistique, on vous dit juste de ratisser un tout petit peu plus large. Écoutez ça, là, en fin de compte, les jeunes. Ils ont leurs tablettes, les infos dont ils ont besoin. Tout ça, c'est un fait. Je le comprends et vous le comprenez aussi. Mais je vais vous dire, je peux pas vous en vouloir d'être un peu paniqué. Putain, Dieu sait qu'on a eu peur longtemps tous les deux. On trimait en baissant la tête, et je peux vous dire que je me suis ramassé plus souvent qu'à mon tour. Mais je peux vous promettre une chose. En levant la tête, et en respirant, il y a un tas de possibilités à saisir. Des nouveaux clients, une nouvelle franchise. Et c'est que la partie visible de l'iceberg. Pour avoir ça, il suffirait d'un clic sur un bouton. Tout le monde cherche quelque chose ici-bas, Sal. Ils vous cherchent, vous. On veut juste les aider à vous trouver. Dieu merci, c'est vendredi les noogleurs. Bonsoir. Doucement, tranquille. Cool. Aujourd'hui, c'est pas seulement la fin de la semaine, mais c'est la fin de tous les stages dans cette entreprise. Eh oui, comme vous le voyez sur les photos derrière moi, ça a été un sacré voyage. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de liens ont été tissés. Tiens, ça me rappelle la première fois que j'ai passé... Oh, d'accord. Aujourd'hui, nous révélons le nom de l'équipe qui sera récompensée par des emplois chez Google. Hélas, une équipe n'étant pas encore rentrée de son dernier défi, je me vois contraint de calculer les résultats avec des notes encore incomplètes. On a un vainqueur. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe? Allez, du calme, doucement.
celle-là, boss. Je vois ça. Voilà, ça suffit! Bravo pour la mise en scène, mais c'est raté. C'est trop tard. Le règlement, c'est le règlement. En effet, le règlement, c'est le règlement. Et le règlement atteste que chaque équipe a le droit, jusqu'à ce que les gagnants soient proclamés, de rendre son contrat. Donc, et malgré votre manque de ponctualité, qui est assez ahurissant, je n'ai d'autre choix que d'accepter ce dépôt et de refaire les calculs. Allez-y. Refaites les calculs. Une vente à une pauvre pizzeria familiale ne fera pas grande différence, je le crains. Il semble effectivement que M. Autray ait raison une fois encore. Boum! Un contrat avec un seul commerce pour ce dernier défi n'est pas suffisant pour prendre la tête. Désolé, vieux. Cependant, ceci n'est pas un seul commerce. Il s'agit d'une franchise prometteuse destinée à des développements illimités grâce à vous. Et vous avez réussi en tant qu'équipe à vous connecter aux gens et à connecter ces mêmes gens à l'information. Ce qui est ce que nous faisons. Et au-delà de ça, vous avez le courage de rêver. En dépit de vos lacunes évidentes et hallucinantes, il faut l'avouer, vous n'avez jamais abandonné ce rêve. Non. Par conséquent, chers messieurs et chères madames... Waouh. Une seconde. Chetty, sans vous vexer. Vous n'êtes qu'un honnête babysitter. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de vraiment important? Oui, moi, je suis là. Fantastique. Graham, je vous présente Monsieur Anderson. Vous connaissez ce gars-là? Effectivement. Andrew dirige Google Research, un des postes les plus importants ici à Google. Sérieusement, c'est un honneur. Ça alors, le casque. Il y avait un mystère derrière ce mec. Quoi, vous le connaissez? On nous a encouragés à fréquenter des Googleurs. C'est tout simple, c'est pas un mystère. Oui, à fréquenter d'autres Googleurs, pas juste leur lécher les fesses. Tu vois, ces stagiaires sont brillants, coopératifs, mignons, merci, et juste assez allumés pour être intéressants. Et puis, ils se sont rassemblés en équipe pour accomplir quelque chose ici. Leur googlitude est vraiment impressionnante. Oh, pitié, mais arrêtez un peu avec la googlitude. Mais qu'est-ce que ça signifie à la fin? Le fait que tu ignores encore ce que ça veut dire est la raison pour laquelle tu ne travailleras jamais ici. Et puis, tu viens de m'obliger à prendre la parole devant tout un tas de personnes. Regarde-moi, t'es un vrai con d'avoir fait ça. Regarde-moi encore. J'ai jamais cru à ton accent snobinard. Quoi? Donc, bienvenue chez Google. J'ai trouvé un boulot! J'ai trouvé un boulot! Hé, sans vous bouger, c'est moi qui aurais dû gagner! C'est moi qui aurais dû gagner! J'espère que vous êtes fiers de vous. Vous imaginiez quoi? Peut-être qu'avec une équipe de mon niveau qui aurait participé de temps en temps, les autres n'auraient jamais gagné. Et toi, mon gros, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Hein? Je crois qu'il est temps de simuler une blessure. Mais de quoi tu parles, gros tas? Oh, ma terre! Chetty, merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous nous aviez mal jugés depuis le début. Mais il a voté pour vous au départ. Quoi? Monsieur Chetty a été la voix déterminante dans votre admission. Je n'ai pas eu les moyens de faire des grandes études comme beaucoup ici. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Alors, j'ai reconnu une espèce de ténacité similaire chez vous, messieurs, et j'ai parié sur vous. Vous m'avez fait douter à plusieurs reprises. Pratiquement tout le temps, en gros. Mais vous m'avez prouvé que j'avais eu raison. Chetty, merci d'avoir parié sur nous. À très bientôt. Salut. On dirait que tu vas me voir un peu plus souvent dans le coin. En effet, félicitations. Merci. Écoute, pour l'autre soir... C'était chouette. Oui, c'était chouette. Non? Oui. Aucun regret. Non. Alors, c'est l'heure de la séquence émotion? Alors là, n'y comptez pas. Ah, je l'aime encore plus quand il la joue froide comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes trop difficile, vous finirez par vous retrouver tout seul. On n'ira pas boire une bière ensemble? Alors on ira en boire 5? On est égaux maintenant, mon ami. Sûrement pas. Mais si? Mais non. Allons sélectionner des stagiaires Veuillez et cesser de me transformons suivre. ces diamants bruts. Veuillez cesser de me parler. Ouais, sous les Roger. Bonne dernière année, les amis. On vous garde des places ici. Team Lyle. Team Live. Team Lyle. Yo-yo,
Maman, une minute. Yo-yo, je peux pas partir, il faut que... Maman, je dis au revoir à mes amis. Je m'autorise une minute. D'accord? T'as une sacrée paire de sourcils maintenant, Yo-Yo. Allez, salut la racaille, fichez-moi le camp et un de ces jours. Salut, mec. Merci, capitaine. Merci, Big Billy. Allez, au revoir. Ma Calicie. Mon soleil et mes étoiles. On se fait une sieste crapuleuse dans une nacelle? Dis, donne-moi des news, balance un texto à l'occasion. Mieux que ça, je passerai te voir en chair et en os. Ouais, ça marche. Eh, j'ai une sacrée paire de couilles, vous les avez vues? Ouais, c'était super impressionnant, mon gars. Elle m'arrive aux chevilles. D'accord, on est content pour toi. Eh, félicitations les amis. Merci, boss. Tu sais, je t'ai acheté un petit cadeau. Ah, sans vouloir être sentimental. Wow! Oh! Non mais quel flambeur! Une bouteille de papy pour moi! On a bien mérité un remontant. Putain d'été, vieux. Ouais, putain d'été. C'est lui. Écoutez, professeur. Je comprends pas, ok. Je fais comme je te dis. Ne m'a pas... Gueule, la blague, c'était de la mienne. Allô, Billy, Nick Crumple, Nick Crumple. Ah, salut, vous êtes venus. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Cosplay, soirée déguisée. Je savais que vous alliez adorer. Sûr que aussi adore ça. Amusez-vous bien. D'accord, super. T'en fais pas pour nous. T'en fais pas pour nous. Et c'est parti. Je comprends pas. Ils sont à notre Luke et Yann avec Boba Fett, on est là pour observer, c'est tout. C'est moi! Kevin, c'est quoi ce délire incroyable? Kevin. Ouais! Mais qu'est-ce que tu fous là? Cosby. C'est votre première fois au Cosby? Je comprends rien. J'ai tourné la page. Et c'est à toi que je le dois. Grâce à toi, j'ai compris que souvent je me comportais comme un salaud avec les gens parce que j'étais rouge de l'intérieur. Ouais, mais faut être un type bien pour admettre qu'on a fait des erreurs, Kevin. Assez parlé, je retourne monter au joie de la fiesta. Ouh! Et viser un peu cette créature de rêve. Je veux voir si c'est un Ewok ou bien un écureuil Jedi. J'ai hâte de lui rentrer dedans. Comment tu peux savoir qui c'est? Écoute, je sais pas qui se cache derrière cette cagoule et je m'en torche. Tu es un vrai obsédé. Maintenant, excusez-moi, monsieur Boba Fett va aller offrir à l'écureuil ses belles noisettes pour qu'il les croque. Eh oui, Boba Fett, c'est toujours taper l'écureuil Jedi à la fin du film. Les spectateurs attendaient ce moment. Ils s'en réveillent. Et là, c'est l'heure.